Bienvenue à Mindset Positif, le podcast. Bonjour, bienvenue au podcast Mindset Positif. Je suis Sabrina, co-auteure du livre Mindset Positif pour réussir, conférencière en femme entrepreneur, investisseur immobilier, athlète. Et je suis avec Martin, mon conjoint, qui essaie de courir en arrière de tout ça. Quand j'ai commencé à sortir avec Sabrina, je dis toujours l'image, le train, il roulait vite, puis je me suis pris après le dernier barreau de la fin, puis j'avais les pattes qui allaient comme ça. Tchic, 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 tchic. Fait que j'ai appris à courir vite, puis là, je suis dans le train. C'est là. C'est correct. Faut pas que je débarque, par exemple, parce que la locomotive, elle roule. Donc, je suis auteur, puis joueur professionnel de boulingrin. Et on a une invitée aujourd'hui. Oui. On a Charlie Rousseau qui est avec nous. Vraiment le fun parce qu'on aime toujours avoir des invités, connaître un peu le parcours, mais aussi comment je réagis aux événements de la vie, comment je fais pour mettre du positif dans ma vie. Et on trouve que Charlie est tellement un bel exemple. Présente, puis là, c'est ça qu'on disait en préparation, présente sur les réseaux sociaux énormément, présente aussi à la télé, ce qui fait que j'ai ma fille de 8 ans qui était toute énervée ce matin qu'on fasse le podcast avec Charlie, mais j'ai aussi ma tante qui était toute énervée qu'on fasse le podcast avec Charlie. Fait que c'est là que Même Maël, 14 ans, qui a dit, quand j'ai annoncé qu'on recevait Charlie, il dit, wow, là, vous commencez à être big. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, Charlie. Je vais te laisser, Martin, présenter où est-ce que vous vous êtes rencontrés au départ, parce Oui. que c'est grâce à un des livres que tu avais Ben écrit. oui, c'est, je ne sais plus mon combienième livre, là, genre mon 7 ou 8e livre que j'avais écrit pour une autre personne. J'avais écrit la biographie de la plus grande Madame Tupperware du monde. Puis, je suis allé faire une entrevue à la radio avec Charlie à CKVL, où elle a été animatrice pendant 5 ans, je pense. Oui, bon, Oui, c'est bon. animatrice radio pendant 5 ans. Fait que moi, je l'ai connue là. Je suis arrivé là et c'était complètement fou. Tu sais, il y avait comme une aura, tu sais, alentour d'elle. Et elle me posait des questions. J'étais en entrevue et je t'avoue, j'étais un peu obnubilé. Il a fallu que je me concentre, tu sais. Puis là, je la regardais, puis j'étais là, puis tu sais, j'avais juste, tu sais, quasiment comme dans un film, là, tu sais, des sparkles qui faisaient. Là, je dis, écoute, qu'est-ce que la madame a dit? Écoute, qu'est-ce que la madame a dit? C'est important, elle te pose une question. Fait que, ouais, fait que c'est l'effet que tu m'as fait la première fois qu'on s'est vu. Puis j'étais là, puis t'as de la drive, tu sais, du charisme de fou. Ben, tu sais, je pense que t'en es consciente, là, tu sais. J'espère que t'en es consciente, mais tu sais, t'as un charisme incroyable. Fait que moi, je suis ressorti de là et j'étais là, mais voyons donc, c'est qui cette personne-là? Et là, je me suis mis à écouter ses KVL. Après ça, quelques années après, ben, je ne sais pas si dans les mêmes temps, mais là, j'ai vu que tu faisais de la télé, tu étais à Gang de malades avec Pierre Hébert. Et là, je pense que là où ça a explosé pour moi au début, c'est quand tu as fait les Oliviers. Quand tu as fait les Oliviers avec Pierre Hébert, là, les gens ont découvert, ah, OK, oui, c'est elle. Puis là, ben, je pense que tu es devenue, pour nos enfants, la superstar de TikTok. Donc, on va te laisser te présenter, expliquer un petit peu ton parcours, puis comme ça va permettre aux gens qui peut-être n'ont pas eu la chance de te connaître encore, de te découvrir. Oui, bon, ben écoute, merci pour cette introduction de feu. Ben c'est ça résume quand même les gros bouts de mon parcours professionnel. Tu sais, moi, j'ai toujours été attirée par les communications. Ma mère te dira que quand que j'étais jeune, j'arrêtais pas de parler. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé, hein. Je suis allée dans la bonne branche. Fait que la radio, la télé, c'est toujours ça qui m'a intéressée, les spectacles, tout ça. Puis, donc, je baigne encore là-dedans aujourd'hui. Puis, c'est aussi une facilité parce qu'étant donné que j'ai un handicap physique depuis la naissance, ben, tu sais, c'est sûr que j'aurais pu devenir vétérinaire si j'avais vraiment voulu, mais on est d'accord pour dire qu'il y aurait peut-être eu quelques petites difficultés de plus, tu sais. Il aurait fallu adapter le matériel un peu. Ouais, tu sais, c'est ça. Pour ceux qui sont en audio, Charlie, si tu veux expliquer un petit peu, c'est quoi ton handicap? Ouais, ben dans le fond, moi, c'est ça, je suis de plus petite taille. Fait que, tu sais, je mesure 4 pieds 2. J'ai comme pas de l'après-jambe. Je me souviens jamais ça s'appelle comment, mais tu sais, du genou Le au tibia. pied, le tibia. Merci. J'ai pas de tibia. Tu vois, j'en ai pas, fait que moi, je l'ai pas étudié à l'école. Je laisse ça aux autres qui Tu as l'enseignent. skippé ça.
Oui, fait que mes pieds sont à l'équivalent où sont vos genoux, exemple. Ce qui fait que je suis plus petite. Puis j'ai un seul bras, puis un seul doigt. Donc le bras droit que j'ai et qui compte le droit du bras droit. Donc, c'est un handicap de naissance, bien que, ben, dans le fond, dans les dernières années, j'ai appris que ça avait été à 80, tu sais, je suis pas médecin, là, mais mettons à 95% dû à un avortement. Donc, Fait que ça, tu c'est as ça. appris ça récemment, là. C'est pas, tu sais, Ouais, ça il y a t'a pas, 3 ans. tu savais pas ça depuis genre que tu as 7 ans, là. Non, 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 tu sais, c'est ça, moi, on me l'avait pas dit, là, c'était comme la vérité sur ma vie. Puis là, tout le monde le savait autour de moi. Puis là, des fois, maintenant, je m'amuse à poser la question, tu sais, que ce soit des amis de mes parents que je connais depuis que je suis jeune ou bien des membres de la famille, puis je suis comme, hey, savais-tu? Ils sont comme, oui, je savais. Puis je suis comme, ah, mais tu sais, là, genre, tu penses pas que tu as des secrets, tu sais, tu penses pas que les gens, je sais pas, c'est comme dans un film que là, les enfants apprennent qu'il y a un secret de famille, le père, c'est un tueur en série. Tu sais, là, c'est big, là. Je suis comme, ben voyons, de quoi tout le monde savait? Ça se peut pas. Comme, parce que ça n'a jamais sorti, là. Puis, tu Il sais, n'y a moi, jamais j'ai. personne qui te l'a dit. Comment tu l'as Non. appris? Je l'ai appris par ma mère, puis c'était la meilleure façon également. Puis je comprends, la personne, tu sais, c'était à personne d'autre de prendre les devants puis de me dire ça. C'est pas de leurs affaires, puis c'est correct. Mais tu sais, des fois, je me dis, un secret, là, c'est dur à garder, là. Quand tu dis des choses à des gens, avec les années, ça sort, tu sais, je sais pas, t'as un petit verre dans le nez, peu importe, mais jamais ça a sorti. Fait que sont bons, les gens, pour garder des secrets. Dans le fond, c'est ça, c'est que il y a quelques années, je suis partie, quand je suis partie de la. En fait, j'étais encore à la radio, mais j'ai comme fait une pause. Je suis partie en Angleterre pour enseigner le français. Puis là, j'y vivais pendant un an, mais qu'est-ce qui est arrivé? La pandémie mondiale. Ah, ben oui. Et donc, pandémie mondiale, là, évidemment, tu sais, c'était le début, là, on se rappelle, on savait pas, tu sais, les avions, il y avait 6 aéroports travers le monde qui étaient ouverts, dont Londres et Montréal, ce qui veut dire que je pouvais revenir quand je voulais. Mais tu sais, moi, j'attendais là, parce que je voulais pas aller tout de suite dans le brouhaha de cette folie, dans les avions puis tout. Mais ça a fait que mon père était très inquiet, puis on a eu des discordes à cause de ça. Parce que, tu sais, moi, je voulais pas revenir, lui, il voulait que je revienne. Fait qu'on a comme coupé contact pendant un petit bout. Là, finalement, je suis revenue au Canada. Quelques mois après, je me suis dit, tu sais, là, moi, je veux pas être en froid avec mon père, fait que je reprends contact. Mon père vient en Abitibi, là où je viens. Fait que là, ben, on s'appelle, bon, tu sais, on fait le point, longue conversation, on se parle. Puis à la fin, il me dit, écoute, mec, quand on va se voir, je vais te dire la vérité sur ta vie. Et Mais là, là, tu les es encore régions sont là-bas. encore. Ben non, là, je suis revenue au Canada, OK. mais les régions sont bloquées, là. Tu peux pas aller en Abitibi, là, quand tu pars des Laurentides, là. Fait que, tu sais, c'est comme, je le sais pas, là. C'est quand la prochaine fois qu'on se voit, là? C'est pas prévu dans les prochaines semaines. Tu sais, il faut aller en Abitibi puis tout ça. Je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Fait que moi, je suis comme, ben voyons, tu dis pas ça au téléphone, là. C'est comme te dire, j'ai un secret à te dire, mais je te le dis pas. Tu sais, mais j'étais comme, tu peux pas commencer, là. Dis rien ou si tu veux rien, tu sais. Fait que là, il dit non, non, il dit ça se dit pas au téléphone. Mais là, ça se dit pas au téléphone. Crime, comment encore plus susciter ma curiosité. Donc, là, j'arrive, il me dit rien. Dans ça, là, j'étais retournée chez ma mère parce que je venais de revenir de l'Angleterre. Là, j'arrive à la maison, puis je dis ça à ma mère. Puis là, finalement, ma mère, elle me l'a dit, c'est elle qui avait demandé justement à mon père de jamais me le dire parce que, tu sais, elle se sentait coupable, simplement. Puis, tu sais, elle voulait que si un jour je l'apprenne, ce soit de mes parents. Après tout, c'est les meilleures personnes qui peuvent m'expliquer la situation. Fait que c'est ça, elle a pris les devants, puis elle m'a expliqué. Puis, voilà. Fait que dans Donc, le fond, c'est une procédure médicale qui n'a pas fonctionné. ouais, Tu es resté accroché. Tu voulais pas. Ça a l'air que, ça a l'air qu'il fallait que tu sois là. Puis ta mère a exact. dit, mais regarde, ça va être ça. Exactement. Mais Mais est-ce qu'ils avaient dit qu'il y avait des dangers pour le fœtus ou ils ont dit, ben, c'est là où il y a eu l'erreur médicale, en fait, parce que, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que mes parents étaient même pas en couple à ce moment-là. Ils OK, étaient, c'est pas dans une relation sérieuse. Il tu as y des avait, amis avec bénéfice. ouais, exact. Puis il y avait une protection, il y avait un condom. Tu sais, ils se sont protégés. Bon,
comme ça peut arriver parfois, malgré le condom, ma mère est tombée enceinte. Puis après ça, ben, tu sais, ils ont eu la réflexion. Oui, les deux voulaient des enfants, mais peut-être pas nécessairement à ce moment-là. Peut-être pas, tu sais, c'était pas le bon moment. Puis ils en ont discuté, puis ils ont décidé d'aller ensemble vers l'avortement, tu sais. Puis déjà, c'est pas une procédure qui est le fun, qui est facile pour personne, là, tu sais. C'est pas un moyen de contraception, puis c'est pas pour ça qu'ils le faisaient, mais tu sais, ils s'étaient protégés, puis tout ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que vraiment, désolée, hein, j'ai mon chat qui crie en arrière, là. Puis on a un petit effet sonore. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, ils en étaient conscients. Là, ils ont fait l'avortement. 2 semaines après, je pense que ma mère, fallait qu'elle refasse un test de grossesse. Le test revient positif. Il retourne au docteur. Puis c'est là où l'erreur médicale est en fait que les médecins auraient dû dire, ben, je suis vraiment désolée, mais là, on a commencé l'intervention, tu peux pas l'arrêter. Puis en fait, c'est comme ça même maintenant, là. Si moi, je me fais avorter demain matin puis je suis encore enceinte, il y a des risques, mais tu es censé continuer. Tu as signé au début, c'est plate, c'est atroce. Même si tu changes d'idée, là, il y en a trop de risques pour le fœtus. Fait que tu peux pas, tu sais, arrêter en plein milieu. Puis, c'est ça qu'ils auraient dû dire les médecins, mais au contraire, les médecins ont dit, ben, tu sais, mes parents étaient en mode vraiment, c'est pas, oh, excuse le chat, étaient en mode, c'est pas le fun, on veut pas revivre ça. On a l'impression un peu de se battre contre l'univers. Tu sais, là, il y a un condom, un avortement, là, tabarouette, on est en train d'avoir un message puis on ne le suit pas, tu sais. Ouais. Fait qu'on aimerait ça que ça l'arrête. Je vous présente le chat. Salut le chat. Puis, puis on aimerait ça que ça l'arrête. Puis les docteurs, ils ont dit, ben aucun problème, rentrez à la maison. Puis là, mon père, il a posé la question, ben là, est-ce qu'il y a un danger pour le fœtus? Mais non, monsieur, on n'est pas dans un film de science-fiction, là. Vous pensez quoi? Que la balayeuse elle partie avec un bras et qu'elle laisse le reste? Ben non, c'est soit ça marche, soit ça marche pas, là. Tu sais, soit le fœtus est parti, soit il l'est pas. Donc, c'est ça. C'est là Fait qu'il que y a eu tu leur as vraiment. prouvé un petit peu le contraire. Oui, exactement. Là, écoute, t'apprends ça à 23 ans. Ça veut dire que toute ta vie, avant ça, tu pensais que c'était d'autres choses. Oui. Tu pensais que c'était génétique, dans le fond. Ben, tu sais, on m'avait dit, en gros, on ne sait pas. Ce qui est aussi un peu une part de vérité parce que, tu sais, je veux dire, oui, on est fortement presque sûr que c'est l'avortement qui a causé ça, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des enfants qui naissent, qui n'ont pas été avortés puis qui naissent avec des handicaps physiques. Ouais. Tu sais, ma mère, quand elle est allée au premier séminaire des amputés de guerre puis qu'elle a vu plein d'enfants, c'est pas tous des bébés d'avortés, là. Tu sais, fait que là, c'est là où on peut semer le doute. Puis dire, OK, fait que, tu sais, il y a la pollution, il y a les incompatibilités sexuelles. Tu sais, il y a des gens carrément que eux, ils peuvent avoir 10 enfants, puis leurs 10 enfants vont avoir un handicap parce qu'ils ne sont pas compatibles sexuellement. Mais là, ça, apparemment, à un moment donné, moi, je disais ça, on m'avait dit ça, adolescente, puis là, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ouais, mais non, quand ça arrive, il y a une odeur. Comme les personnes qui sont incompatibles sexuellement, Ça pue? même, mettons, sont dans la douche en train d'avoir un rapport sexuel, même s'ils sont propres, il y a une odeur. Leur corps ne fit pas ensemble. Réagis. Fait que là, moi, je devais demander à mes parents si ça puait. Mais ça puait-tu? T'es comme, mais non. Eh non, il sentait bon. Fait que j'étais comme, bon, ben OK, ben tu sais, c'est ça, c'est la pollution. Tu sais, c'est vrai qu'en 97, même versus aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec un handicap. Tu sais, clairement, c'est aussi une bonne raison, là. C'est aussi une vérité, là. Tu sais, les aliments qu'on mange, les ci, les ça. Il y avait aussi un médicament en 96 qui donnait aux femmes enceintes qui était pour une grossesse puis qui ont découvert après que ça causait des handicaps. Moi, ma mère, elle l'a pas pris. Mais tu sais, ça aurait pu. Ça aurait pu Donc, être ça. c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait plein de raisons possibles qui faisaient du sens. Fait que moi, toute ma vie, ben, je disais ça. Ça change quoi dans ta perception, dans la Charlie de 23 ans, de savoir ça? Ben, pas grand-chose, en fait. Ça fait juste en sorte qu'il y a une raison qui fait un peu plus de sens, puis un peu plus encadrée, mais ça change rien, dans le fond. Tu sais, comme je disais à mes parents, ma mère était certaine que j'y en voudrais, là. Elle s'attendait Ouais. à une crise multinationale, puis non, je veux dire, j'ai pas de rancœur, je suis pas fâchée, j'ai pas pleuré, je suis pas triste. Il y a rien parce que
parce que j'ai 23 ans, à cette époque-là, là, j'ai 23 ans, je sais c'est quoi une relation homme-femme. J'avais déjà eu des chums, j'avais déjà eu des relations sexuelles. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, là, je me protège depuis avant que je commence à avoir des relations, là, à quel point, Mhm. moi non plus, tu sais, comme, sans savoir l'histoire de ma mère, tu sais, mais, tu sais, les histoires qu'on voit à la télé, des fois, qui tombent enceintes super jeunes, moi, je savais que si c'était le cas, tu sais, tout dépend du contexte, mais si demain matin, j'étais dans la même situation, j'étais avec un gars que c'est pas vraiment mon chum, je me protège, je tombe enceinte, ça se peut, moi, avec que je me fasse avorter, là. Prends la même décision. Ben Ben oui. oui. Fait que tu Ça se peut. respectais cette décision-là parce que tu la comprenais, Exact, effectivement. exact. Tu sais, je comprends à 100%, c'est ça. Si je l'avais appris à 7 ans, peut-être que j'aurais été un peu plus troublée. Mais là, c'est absolument pas le cas, tu sais. Donc, je pense que d'une certaine façon, j'aurais pu l'apprendre plus tôt aussi, mais techniquement, je l'ai appris de la bonne façon. C'est arrivé comme ça. Tu sais, après ça, j'en ai rediscuté avec mon père, avec ma mère. Tout le monde a la même version. C'est bien correct. Puis, tu sais, je comprends à 100% là, l'histoire qui s'est passée. Puis, ben, c'est ça. Moi, après ça, c'est sûr que quand je l'ai su, j'étais comme, ben là, moi, je ne vais plus dire l'histoire d'avant, là. On le sait que l'histoire d'avant, c'est pas totalement vrai. Fait que là, je retourne pas là-dedans, là. Tu sais, moi, maintenant, si quelqu'un me le demande ou je mets à jour mon monde, là. C'est Hey, ça. finalement, faut que je te dise, on ne savait pas, tu sais. Puis là, ben, c'est sûr que ma mère, tu sais, là, le fait que je réagisse bien, puis tout, ça l'a aidé à se pardonner, parce que c'est comme si, au fond, elle avait toujours eu encore cette petite culpabilité-là, parce que, tu sais, c'est la femme, techniquement, oui, ils ont pris la décision à deux, mais ça reste que c'est le Oui, oui. corps de ma mère, là, tu sais, Ben c'est ouais. elle, là, qui avait le dernier mot. Donc, c'est ça. Puis, tu En sais, as-tu parlé avec elle? L'as-tu verbalisé qu'elle se sentait mieux, que ça l'a soulagée de voir ta oui, réaction? oui, 100%. Puis elle m'a même dit, mais je me souviens pas de l'histoire à 100%, mais à un moment donné, elle était genre dans une salle d'attente. Puis là, je pense qu'il y a des madames qui parlaient d'avortement puis ou d'handicap ou je sais plus trop. Puis elle s'est introduite puis elle a fait comme, ben oui, puis moi, ma fille, ah oui, elle a un handicap physique puis c'est parce qu'elle a été avortée. Puis genre, tu sais, à des inconnus, là. Puis là, elle était comme, j'ai réussi à. Ça n'avait pas rapport, mais je l'ai dit, puis je m'en fous. Si les madames, ils m'ont jugé ou peu importe, tu sais, comme. Puis, tu sais, elle est super fière de moi, puis tout ça. Puis la vie a bien tourné, là, tu sais, je veux dire, je suis autonome, je suis indépendante, je suis en appartement, tu sais, c'est ça. Ben, c'est là que je vois, tu sais, même que, ben, pas présentement, mais peut-être que tu as été élevé comme ça, ton handicap semble être une de tes forces. Tu sais, il y en a pour qui c'est une faiblesse, puis ça va me ralentir, puis ça me permettra pas de faire ce que je veux dans la vie. Toi, tu as aimé la communication, tu te dis, je m'en vais en communication, ça dérangera pas mon handicap, justement. Mais est-ce que ça a toujours été quelque chose comme ça qui n'était pas quelque chose qui te bloquait? Ouais, c'est ça que je cherchais. Ben, clairement, c'est sûr que ça fait partie de moi puis de ma personnalité. Fait que oui, je pense que ça a toujours été là, ça a toujours, tu sais, comme, c'est ça, peut-être que, il y a tellement de peut-être, là, parce qu'on connaît pas l'autre version de si j'étais née sans handicap, mais à la base, mes parents sont des personnes qui ont qui ont confiance en eux, tu sais, ils ont les mêmes valeurs, ils se sont séparés quand j'étais jeune, mais ça reste que leur éducation individuelle séparée était la même, m'ont transmis tu sais, la même force un peu. Eux aussi, il a fallu qu'ils soient forts parce que bon, tu sais, là, apprends à 8 mois de grossesse que ton enfant a un handicap, tu sais, on peut tout imaginer par quoi ils ont passé aussi, là. Tu sais, là, c'est bien le fun. En ce moment, c'est moi qui ai le bon jeu, puis c'est mon histoire. Mais, tu sais, c'est ça, quand que je n'ai parlé pour la première fois dans les médias, puis il y a un article en Angleterre qui a sorti l'histoire, un genre de Journal de Montréal versus Londres, là. OK. Tu sais, fait que, comme, quand même lu, quand même vraiment lu, puis ça a fait qu'il y a plein de petits journaux web, magazines web, qui ont aussi pris la nouvelle. Fait que là, en gros, il y a plein d'articles sur moi en Angleterre. Puis, tu sais, ma mère était comme, ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est aussi mon histoire. C'est pas Ouais. juste mon histoire. C'est vrai, c'est notre histoire. Tu sais, moi, j'en ai pas de problème à aller en parler, je suis pas gênée, puis tout. C'est sûr qu'elle, tu sais, fait des progrès là-dedans, elle se sent de mieux en mieux, mais ça n'irait peut-être pas à tout le monde en parle demain matin, là. C'est Ouais, pour c'est en ça. parler, puis pour qu'à visage découvert, puis, tu sais, c'est que moi, je m'en fous des commentaires des gens puis des jugements, mais, tu sais, je comprends qu'on est tous différents, puis ma mère, elle s'en fout pas à 100%,
Puis, tu sais, se faire lancer des pommes dans la rue, je pense pas que ça arriverait, mais sur les réseaux sociaux, les gens sont méchants. Fait que, tu Ah sais, ouais, ouais, ouais. c'est sûr que. Surtout quand plus, tu sais, quand on atteint des reach comme t'atteins, quand on devient viral, peu importe. Sabrina a fait un post qui a 400 000 vues où elle coupait du melon d'eau. Elle a écrit Je coupe du melon d'eau. 400 000 vues, ça veut dire que les Français regardent fâche noir parce qu'elle n'utilisait pas le mot pastèque. Ah, Ça fait déverser de la haine. Tu sais, puis tu dis, hey, c'est un détail, là. Tu sais. Puis tu sais, on s'entend qu'elle est zéro dans la différence. Toi, tu arrives avec ta drive, ta face cute, puis tu fais et c'est sûr qu'il y en a, tu sais, tu as fait un bit, je pense, sur TikTok ou dans un podcast par rapport aux gars sur Tinder. ouais. Ouais. Ça, T'as c'était fait dans mes premiers ramasser, là. Ben, t'as fait TikTok. Ouais, ouais, ramasser, ouais. pas avec raison, là, mais il y en a qui t'ont Oui, oui, blasté, oui, là. oui. Et ça, Ça, c'est des c'était claques en dans. arrière de la tête qui se sont manquées, là. Oui, 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 oui. Non, ça, c'était mon premier TikTok et le seul avec le plus de haine parce que c'était un sujet comme ça. Tu sais, c'était un sujet, c'est ça. Tu veux-tu en C'était parler pas de ça? directement moi. Ben, c'est ça, oui, c'était un peu avant. Tu sais, j'avais commencé TikTok, mais j'avais pas commencé comme vraiment comme je le fais en ce moment de montrer ma vie. Tu sais, en fait, c'est que ça a commencé TikTok où j'ai fait ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo YouTube de comment je conduisais. Parce qu'il y a bien du monde qui me le demandait, dans mon entourage, dans pas mon entourage. Fait que, tu sais, j'aurais pu dire, mettons, tu me le demandes, puis là, on n'est pas ensemble, mais j'aurais pu dire, hey, tiens, je t'envoie le lien, c'est mon vidéo YouTube de comment je conduis. Sauf que vidéo YouTube implique montage. J'aime ça, mais ça prend du temps. Puis là, tu sais, les voyages, la radio, dans le temps, je remettais tout le temps ça à demain, puis je remettais, puis je remettais, puis je me disais un jour, je vais en faire un, mais regarde, c'est pas fait. Fait que tu Puis là, il est arrivé procrastinais TikTok. là-dessus. Ouais. Là, il est arrivé TikTok. Puis TikTok, c'est plus rapide. Tu sais, le montage prend moins de temps, c'est sur ton cell, let's go. Tu sais, il y a des outils de montage déjà intégrés. Donc, je sortais de la radio, justement. J'étais dans le stationnement de la radio à CKVL. Je venais de finir ma journée, puis j'avais un boost d'énergie, puis tout, puis j'ai fait, hey, sais-tu quoi, je le fais là. Tu sais, même pas calculé, là, j'avais rien préparé, j'ai filmé mes adaptations, j'ai filmé mes affaires, puis là, ben, est arrivé, c'est lui qui a eu 4 millions de vues. Même si c'est la loi, je connais pas grand monde qui conduisent avec leurs deux mains sur le volant. Ben encore moins moi. Sauf que par exemple, je conduis avec mes deux pieds. Tu vas me dire que tout le monde conduit avec leurs deux pieds. Oui, mais moi en fait, je ne change pas de pédale. Ben en fait non, je change pas de pied. Je vais te montrer. J'ai la chance d'avoir une voiture adaptée. Ici, on a la pédale de frein et ici, on a l'accélérateur. Pour accélérer, j'y vais comme ça. Pour freiner, j'y vais comme ça, j'inverse pas mes pieds. Chaque pied garde toujours sa pédale. Puis en plus, ben, je peux me parquer handicapé, c'est l'avantage. C'est comme ça que je tiens le volant, puis ça paraît pas, mais je le tiens assez fort. Puis ici, c'est le clignotant, une rallonge de clignotant. Puis en terminant, quand je suis assise dans mon véhicule, ben, j'ai l'air de faire 6 pieds. Parce que j'ai la tête qui touche dans le plafond directement. Mais bon, j'ai pas eu d'accident jusqu'à maintenant. Fait que là, c'est ça qui a créé l'engouement sur TikTok, tu sais, que là, les gens ont liké, ont partagé, mais se sont abonnés. Peu de temps après, tu sais, j'ai pas continué à faire plein de vidéos sur mon handicap. Puis là, je fais une vidéo sur les gars sur Tinder. Parce que là, j'étais célibataire à ce moment-là. Puis tu sais, j'étais chez nous le soir dans mon lit des fois, puis j'utilisais Tinder. Puis c'était même une discussion que j'avais avec mes chums de filles. J'étais comme, est-ce que les gars sont poches? Genre, je m'excuse, là, tu sais, là, je fais une généralité, là, il y en a des exceptions, là, croyez-moi, là. Mais j'étais comme, il me semble que sur une application de dating, si tu sais, c'est plate parce qu'aujourd'hui, c'est un catalogue, mais il faut que tu te donnes, là, justement, il faut que tu sortes du lot, là. Fait que là, tu sais, souvent, ils mettent des photos, sont toute une gang de gars. Tu sais pas c'est lequel. J'étais comme, c'est bien pratique, mais Jérémy, je sais pas t'es lequel. Après ça, une autre photo, il y a des lunettes de soleil et une casquette. C'est le fun, mais c'est difficile de voir, tu sais. Après ça, tu sais, souvent avec leurs animaux, leurs chiens. J'étais comme, my God. Puis c'est vrai, c'est souvent des choses qui reviennent. Puis leur bio, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est fou comment ils sont pourris, là, comme mets-toi un peu en valeur. Fait que bref, j'ai fait un TikTok là-dessus, une vidéo, c'est à peu près ça que je disais. C'est toujours avec humour puis autodérision. Puis genre, Oui, parce que c'est ça qui ressort des vidéos que tu fais. Il y a toujours de l'humour, de l'autodérision, du sarcasme, plein de deuxième degré. Exact, exact. Je suis super bonne, moi, dans le sarcasme. Mais, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'était pas une flèche que j'envoie au gars, c'était pas de quoi pour avoir une réponse, c'était
une constatation. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Je m'en fous, comme je trouvais que c'était vrai. Comme, puis je n'avais tellement parlé avec mes chums de filles, puis on était tous d'accord. Fait que ça a fini que, c'est ça, j'ai fait la vidéo, puis là, hey, là, la jante masculine était fâchée, là. Tu sais, ah ben là, t'as pas vu les filles. Ben non, en effet, parce que je suis hétérosexuelle et donc mon Tinder ne comporte pas de Tinder de filles. Mais je te crois, là. Je te crois que probablement qu'il y a des filles qui sont toutes aussi poches, là. J'ai jamais dit le contraire, c'est pas une compétition, là. C'est juste que moi, c'est ça que je vois. Fait que, Ouais. tu sais, je peux pas parler de quelque chose que je vois pas, là. Ah ouais, mais tu vois pas, là, les filles, souvent, c'est des fake accounts, ou quand tu rencontres la fille, en vrai, c'est pas vrai. Hey, je comprends, là. Mais, tu sais, c'est pas mon cas. Fait que c'est ça. Là-dessus, je me suis fait un peu ramasser, mais, tu sais, moi, ça m'affecte pas. Fait Ah, que, c'était ma question. Tu réagis comment à ça, toi, quand tu reçois ça? Ça t'affecte ben, pas? ça me faisait rire. Dans OK. cet exemple-là, je riais parce que j'étais comme, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mhm. Puis c'était mon premier hate. Je me souviens d'avoir appelé ma meilleure amie. Puis de faire, hey, j'ai mes premiers hates! C'est tellement cool! Genre, non, mais ça veut dire, tu sais, tu peux pas avoir du succès puis pas avoir de hate. C'est Ouais. impossible. Non, non, Dans non, notre non, non. société, peu importe tu fais quoi. Fait que là, j'étais comme, c'est vrai que je deviens quelqu'un? Oh my God! Tu t'es rendu compte que tu devenais quelqu'un quand tu as vécu ta première haine. Non, mais Oui! c'est vrai que ça fait ça. Moi, j'ai souvenir, j'en avais eu en pause, puis moi, je faisais, ben, j'en fais encore beaucoup, beaucoup de live. Et quand j'ai eu, celui que j'ai eu le plus de difficulté à gérer, c'est ceux qui arrivaient sur mes lives et qui écrivaient Des des bêtises, là. méchancetés, mais pendant que je suis en live, parce que là, mon réflexe, c'est d'essayer de lire les commentaires à voix haute. Tu Puis sais, tu fais hey, comme, Sophie a dit ça. Hey, merci, Sophie. Puis l'autre, il dit, tu sais, meurs, tu mets là. là, t'es comme, OK, attends, celle-là, je ne le lis pas, mais tu essaies de faire à semblant que tu ne l'as pas lu. Puis, Oui! fait que Mais je fais ceux pareil. en live, ils ont été plus difficiles à gérer, mais c'est vrai qu'on avait célébré le premier post, première Oui! personne qui me blaste. Ben, c'est vrai qu'en live, moi aussi, je fais exactement comme toi. Exactement pareil. Tu sais, une fois, ben, tu sais, où en fait, c'est pas juste du hate, mais des commentaires par rapport, là, que t'essayes, c'est ça, t'essayes de. Donne-moi ton numéro, je vais pas le lire à voix haute, là, tu sais, je Ouais, C'est ouais. ça. m'excuse. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça, j'étais comme, hey, ben, parfait, continuez. Puis, tu sais, c'est tellement des commentaires, qu'est-ce que tu veux qui t'affecte là-dedans, là? C'est du monde qui l'ont clairement pas pris, puis que c'est tous des gars, puis c'est tous Ben, c'est des. sûr, ça les a piqués en quelque part où, tu sais, tu as Puis touché un point c'est plate, sensible, mais. probablement, là. C'est ça, quand ça te blesse parce que le chapeau te fait, ça doit être des gars, j'ai pas vu leur Tinder, mais pas mal sûr qu'il y était une gang de gars puis qu'il y avait des lunettes puis une casquette. Ça les a affectés parce que je les ai visés. That's it. C'est ça qui est arrivé, la vérité. Fait que là, rendu là, moi, je peux pas rien faire, là. Là, t'es en couple. Mais avant de parler de couple, ça s'est passé comment ton aventure sur Tinder? Qu'est-ce que Ben, Tinder, c'est pas pour les personnes handicapées. Je te dirais ça. Puis tu sais, là, je te parle de mon expérience, mais même je connais quelques personnes en situation de handicap que c'est pas vraiment, ça vole pas haut, là. Fait, c'est pas leur faute à eux, là. C'est à cause que, c'est ça, tu sais, c'est une application qui est basée sur le superficialisme. Mhm. Clairement, c'est aussi une application, tu sais, oui, il y a des couples là, qui se sont rencontrés sur les réseaux puis qui ont marché, puis des belles histoires, j'en connais moi-même, là. Ils se sont rencontrés sur Tinder, aujourd'hui, on a un enfant, puis tout. C'est un moyen comme un autre de rencontrer, tu sais, que tu peux OK. rencontrer ton partenaire à l'épicerie, tout comme sur Tinder. Mais c'est vrai que les probabilités de rencontrer l'homme de ta vie sont quand même un peu minces. Ouais, c'est plus rare. Ouais. C'est plus rare. Mais tu Fait que, sais, moi, je suis en couple depuis avant l'invention d'Internet. Avant. Fait que, tu sais, j'ai Ça jamais dit été qu'il sur est Tinder. vieux. Ça dit que je suis vieux, mais, mais sauf que c'est pas parce que j'étais avec Sabrina depuis toujours, mais j'ai eu une semaine de distance entre une ancienne blonde et une nouvelle. Fait que j'ai été jamais célibataire, mais selon ma perception, Tinder, c'était pour rencontrer, pour avoir du fun. Il me semble que c'est pas l'application de l'amour, mais ça, c'est ma perception à moi de gars qui n'a jamais swipé ni à droite ni à gauche, là. Fait que c'est une application pour avoir du plaisir, pour avoir du fun. Euh, les gars, comment ils géraient? En fait, ta photo était comment? Est-ce que c'était une photo tosse comme ça? Ou au contraire, tu disais, je monte ma face, je sais que je suis cute, puis je leur dis après. ben, j'ai fait les deux. OK? Début, quand j'avais un peu d'espoir, je me disais, on sait jamais, peut-être que je vais rencontrer l'homme de ma vie sur Tinder. Là, c'était photo où on voyait pas là, que j'étais handicapée. OK.
Fait que là, ah ouais, j'avais plein de matchs. Mais là, amène le prochain problème, c'est que là, parle, jase. OK, lui est intéressant, on a une connexion, on jase de tout puis de rien, on se fait connaissance. Et à un moment donné, il dit, hey, on se fait une date demain. J'aimerais ça te voir. Puis là, t'es comme, ouais, mais je suis pas disponible. Mais là, tu peux pas remettre, non? Mais tu sais, là, c'était comme, OK, mais, il faut que je te dise de quoi. Ben là, tu sais, explique ça en texte, puis là, OK, tu peux t'envoyer une photo, là, t'envoies une photo, puis là, souvent, le commentaire, c'était, ben, il n'y a pas de problème, moi, j'accepte ça. Le lendemain matin, je me réveillais, puis on n'avait plus de match. OK. C'est ça. C'était ça. Les gars de ghostaient. Honnêtement, il n'y a pas vraiment eu d'exception. Dans ce cas-là, c'était souvent le même. Après ça, il y a eu une fois où j'ai usé de tout mon petit change. J'ai dit pas. On va faire notre date, j'ai dit pas. Ah, Fait que lui, si t'es arrivé à la date. Coucou! j'étais wow, là. Toute la journée, je travaillais à la radio encore cette journée-là. Puis le soir, j'avais une date. Puis toute la journée, j'étais comme, OK, non, j'ai dit. OK, non. Je lâchais mon ciel. J'étais comme, non, non. Non, non, il va partir, je le sais qu'il va s'en aller. Il m'intéressait pour vrai. J'étais comme non. Genre, ça marche dans la vie quand je rencontre des gens dans la vraie vie. Il va comprendre dans la vraie vie. Fait que, garde, j'ai dit pas. Hey, là, j'étais-tu pas assez stressée, moi? Puis là, je vivais à Hochelag, au troisième étage. Fait que, tu sais, il y avait comme une première partie de marche. Tu ouvrais la porte, puis il y avait d'autres marches. Fait que moi, j'étais comme en haut des marches, puis lui en bas. Puis là, il a vu, là. Puis là, je l'ai vu dans son regard de tabarnak. Genre, il aurait pu partir, puis j'en aurais tellement pas tenu rigueur, là. Tellement pas, là, je m'attendais à ça, là. Genre, ça aurait été correct, là. Tu sais, je comprends, là, que Mais il n'est c'est pas chiant. parti. Je le mets dans un piège quand même, là. Je peux comprendre. Il était sur le bord de la porte, là. Il tenait encore la poignée, là. Il aurait pu, là. Hey! Mais non, il n'est pas parti. Mais tu sais, c'était malaisant les premières minutes, là. La première heure, là. Il a fallu prendre 2, 3 verres pour se détendre. Et comme, je le sais qu'il voulait pas être là, puis qu'il comprenait pas, puis tout. Mais tu sais, après, c'est correct, on prend un verre, là, on parle, là, tu sais, j'ai cassé la glace, j'étais comme, excuse, tu sais, je t'ai pogné dans un coin, mais je suis pas mal certaine que si je te l'avais dit, tu serais pas venu. Puis tu sais, après, il fera la réflexion qu'il veut sur lui-même, mais c'est ça. Tu sais, ça s'est bien fini quand même. Bon, on s'est jamais revus, mais Ah, OK. Ça a fini là. mais tu sais, on a eu une belle soirée, OK. mais non, c'est ça. Fait que, puis après ça, ben, il y a eu la technique de le dire. À un moment donné, c'est ça, j'étais tannée de vivre ça. Fait que j'ai fait, je mets les photos, puis tout bad. Puis j'avais quand même pas mal de matchs aussi. En fait, c'est que les gars, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment un œil, là, puis ils prennent leur pouce, puis ils swipe. Fait qu'ils le voient, des fois, ils le voient pas. Même si la photo est très claire, là, des fois, je commençais à parler à des gars, puis j'étais comme, t'as remarqué? De quoi? Là, j'étais comme, Ben, Caroline, ben non, mais, ah, OK, là, ils swipaient. Ah, ben oui, il te manque un bras. Ah, ben, j'étais comme, fait que t'avais eux autres. Puis sinon, t'as eux que clairement, ils savaient. Ça les rendait curieux aussi. Fait que, tu sais, ils posaient des questions. Des fois, dès le début, ils faisaient une blague là-dessus pour, comme, détendre l'atmosphère puis tout. Mais, tu sais, c'est ça. C'est pas, tu sais, c'est c'est pas parce parfait, qu'après, mettons. non, puis je comprends à 100% parce que moi aussi, je verrais un gars, tu sais, tu as un catalogue de belles personnes devant toi, tous plus belles les unes que les autres. Tu sais, comme, tu as le choix, c'est comme le catalogue Sears. Tu veux-tu prendre celui qui est magané? Je pense pas, tu sais. Tu as Parce que la tellement de choix. personnalité, elle ressort pas à ce moment-là, parce que ce qui fait que tu te démarques, c'est ta personnalité, effectivement. Mais là, sur une photo, elle apparaît pas. Exact, exact. Fait que, tu sais, puis même quand tu fais quelques bribes de conversation en texte, ça marche pas. Puis dans ce temps-là, Tinder, il n'y avait pas l'option des vocales. Tu sais, maintenant, sur Messenger, on peut s'envoyer des vocales. Fait que c'est cool, tu sais, tu jases, mais dans ce temps-là, c'est vraiment des textes et tout. Fait que non, c'est pas conseillé. Moi aussi, les dernières fois que je m'en suis servi, c'était pour le plaisir, avec aucune attente. Puis si demain matin, j'y retournais, ça serait exactement pour la même raison. Ça serait en ayant aucune attente, puis en mode soyons fous, puis tout, parce que c'est ça. C'est plate, parce que c'est pas bon, je trouve, c'est plate pour là, les autres personnes qui ont un handicap, qui sont pas en couple, qui sont actuellement à la recherche de quelqu'un, puis ils ont juste ça, là. Ouais. Mhm. Tu sais, c'est ça. Je connais un gars que j'ai pas vu sur Tinder, mais il disait, j'ai rien, là. J'ai rien, là. Mhm. Mais tu fais comment, là, après? Puis là, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ben, créer une application de rencontre pour les handicapés. Hey. Fait que là, ça veut dire que ça, tu es en train de dire qu'un handicapé doit absolument aller avec un handicapé.
Ouais, c'est exactement Puis ça, tu vas là. tout avoir les autres assis de weirdos qui ont des kinks, Ouais, puis qui disent hey, moi, tu sais, j'aimerais ça. ouais. Ouais, non, je pense pas, non, je pense pas que ça serait l'idéal. Mais tu sais, je comprends la réflexion de la personne. Mais là, Puis Mais là, c'est ça, aujourd'hui, tu sais. t'es en couple? Ça fait Ouais, combien de temps? ça fait 8 mois. Ah! ça fait des belles photos de voyage, en tout cas, moi. OK. Parce que t'es allé au Guatemala, entre autres. Nous, ça a été notre premier voyage à sac à dos avec les enfants, le Guatemala. D'ailleurs, maintenant, on a en partenariat avec une famille là-bas, un dépanneur et un tuk-tuk à San Pedro. Wow. Donc, c'est pour ça que tout de suite, moi, j'ai reconnu les photos Ben oui. du lac Atitlan. C'est une des places où on est retourné à quelques reprises, là. OK, wow. Ben oui, c'est malade, le lac, là. Fait que là, si j'ai bien compris, tu as pris une pause de la radio. Ouais. Ben, en fait, pour voyager, en fait, c'est pas que tu voulu absolument prendre une pause de la radio, mais tu voulais voyager. Fait que c'est dur d'avoir une job quand je dis, ben écoute, je pars 6 mois. Mais là, tu es parti. Tu as fait quoi comme voyage? Ben c'est ça. Quand que là, en fait, ça a commencé avec l'Angleterre. Là, je suis allée enseigner le français. Là, j'y vivais. Fait que, tu sais, puis en Angleterre, t'es en Europe, t'es proche de tout. Tu sais, là-bas, un billet Londres, Paris, c'est 20 piastres. Ah, c'est fou. Ça dépend, là, j'exagère un peu, mais tu sais, c'est tellement proche, c'est tellement pas cher de voyager partout. Fait que ça, c'était une belle opportunité. Tu sais, j'ai fait l'Albanie, j'ai fait justement Amsterdam, la France, tu sais, comme j'étais proche. Fait que c'était le fun. Puis là, ben, c'est sûr que par la force des choses, je me suis fait plein d'amis. Fait que là-bas, tu sais, qui vivent soit en Angleterre ou en France, tout ça. Donc, ça fait c'est encore mieux quand tu voyages puis tu connais des gens. Puis après ça, ben, je suis revenue. Là, je suis revenue à la radio. Puis, tu sais, j'avais la job de rêve dans le sens où je retrouvais mon emploi après. Tu sais. Sauf que c'est ça, après, j'ai eu la piqûre. Puis là, j'étais comme, je veux repartir. Puis là, c'est pas fair, tu sais, de tout le temps faire. Je peux pas avoir une job 6 mois par année. Là, c'est pas correct pour eux aussi, là. Ouais. Tu sais, parce que la radio, c'est une programmation constante. Je suis là pendant 6 mois, puis l'hiver, je m'en vais. Puis c'est ça aussi, j'avais un petit besoin de changement. Fait que c'est là où je suis partie. Mais entre-temps, dans les dernières années à la radio, j'avais lancé mon entreprise qui était un sideline, qui était comme ça, là, sans attente. En fait, c'est arrivé par accident. J'ai jamais voulu avoir d'entreprise de ma vie. Euh, C'était pas dans mes C'était pas options. dans tes plans. C'est arrivé comme ça. Ouais, vraiment. Mais ça s'appelle du pistage radio. L'entreprise s'appelle Hors Norme. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est de pousser les auteurs, compositeurs, interprètes qui veulent jouer à la radio. Donc, faire la sélection d'extraits, puis, tu sais, les pousser selon le format radiophonique auquel ça s'adresse. Fait que toi, Donc, tu dois convaincre ce que tu étais avant, c'est-à-dire le directeur musical, de jouer la tune de ton artiste. exactement, Fait que exactement. Puis, tu tu sais, comprends les deux côtés. ben oui, puis j'ai appris sur le tas, mais en étant le rôle inverse. Parce que moi, en fait, c'est arrivé qu'il y avait des amis qui m'ont dit on veut faire une tourne, on n'a pas d'argent, on peut pas payer combien ça coûte en ce moment. Moi, j'étais comme ben, parfait, va te le faire. Ça sera peut-être pas parfait, mais c'est mieux ça que rien, tu payes pas, puis on fait un échange de services. Mais pour faire quand même bien les choses, il fallait quand même que je fasse mes recherches, ma banque de données, mes contacts, genre finalement, j'étais comme, OK, ben, c'est de la job, là, même pour une personne. Donc, c'est ça, par la force des choses, j'ai lancé mon entreprise. Donc, quand est venu le temps de quitter la radio, ben, j'avais ça. Tu sais, c'était pas, je veux dire, je suis pas, c'était ça, je te dis, c'était un sideline, là. Fait que, tu sais, c'était plus de quitter la paye à toutes les 2 semaines qui est sûre à certaines qui Ouais. rentrent, la sécurité. Puis là, travailleur autonome, mais tu sais pas, tu peux faire 10 000 ce mois-ci comme tu peux en faire zéro. Fait que je le sais jamais. Tu sais, jamais, là. Jamais. Moi, je Quelle commence. chanson t'a poussé que tu sais qu'elle a joué puis que tu es contente, tu te dis, hey, ça, c'est moi qui l'ai fait rentrer. T'en as-tu des titres? Oui, mais il y en a pas mal, mais tu sais, je veux dire, j'ai réussi à faire reconnaître des artistes comme Matt Towson, tu sais, à Énergie, dans des grosses radios, ben, à travers le Québec aussi, même dans les plus petites radios. Valérie Pascal, qui est une chanteuse qui est aussi à découvrir, qui joue aussi dans les grosses, petites, moyennes radios, tu sais, comme, c'est ça, c'est des belles fiertés. Puis aussi, ben, pour m'investir dans mon entreprise, il fallait que je lâche la radio. Parce que faisant les deux,
je faisais pas mon entreprise à 100%, fait que je Tu faisais à faisais les deux moitié. moitié-moitié, puis Ouais. c'était Fait que pas ça optimal. l'aurait jamais, ça serait toujours resté embryonnaire ou bien un sideline. Tu sais, il fallait absolument que je trouve un moyen Des fois, d'investir du temps. on n'a pas le choix d'éliminer le plan A, mettons. Tu sais, je donne souvent, moi, j'ai fait le switch, moi, j'étais enseignante au secondaire, j'avais parti mon entreprise. Mon entreprise se développait bien, mais je manquais de temps. Je savais que Ouais. si je mettais plus de temps dedans, ben, ça fonctionnerait plus. Et ça fait 11 ans, 10, 11 ans que j'ai fait le switch à temps plein. Ouais. 10 ans que j'ai fait le switch à temps plein. C'est un gros switch parce que Tu là, sautes dans le vide, tout le monde te dit, ouais, mais là, ta sécurité, justement, là, ta paye aux 2 semaines, là. ton fonds de pension. Nous, ouais, exactement, le fonds de pension. Puis, mais je savais en dedans que ma liberté, nous, on adore voyager, elle viendrait pas avec une job de prof. Parce que Non. tu peux pas dire je pars Je non pars le plus. mois de février, mois de mars, je m'en vais. Non, c'est ça. Tu as le droit à Noël, la relâche, puis l'été. À travers ça, demande-en pas d'autres parce que tu les auras probablement pas tes périodes de vacances ou tu prends tous tes congés maladie puis tu as le droit à un gros 6 jours. C'est ça. C'est ça, non, exact. Puis c'est aussi la raison du pourquoi en ce moment, tu sais, je fais pas de radio, mais j'aimerais ça encore, là, ça reste ma première carrière animatrice radio. Des fois, ça me manque d'animer, là. Puis des fois, j'écoute la radio, puis je suis comme, hey, je pourrais tellement être lui ou être elle, tu sais, comme le faire. Ou je vois des collègues avec qui j'ai été à l'école, qui sont rendus dans certains postes, puis tu sais, j'ai un petit peu de, j'ai envie un peu parce que je commence, j'aime ça, la radio. Mais c'est ça le problème, c'est qu'actuellement, je peux pas aller porter un CV puis dire, ben moi, je suis là 6 mois par année. Fait que je suis prête à m'investir. Tu sais, je peux pas. Je peux pas parce que c'est pas sérieux. Fait que je peux pas le faire. Tu sais, comme j'ai travaillé l'année passée quand même à la radio, mais je faisais des sous-contrats, tu sais, des remplacements pour l'été, pour OK. des affaires de même, dans des radios, mais je peux pas commit en ce moment pour un Puis tu poste en pourrais, plein. t'as-tu pensé des fois à faire des chroniques ou, tu sais, être chroniqueuse, t'enregistres ta capsule chez toi, puis elle est diffusée dans les radios? Ben, c'est sûr que je pourrais, mais moi, c'est vraiment l'animation qui me OK. fait beaucoup, C'est là. ça que t'allumes. Ouais, c'est ça, tu sais, rencontrer du monde, être en studio. Tu sais, tant qu'à le faire, je voudrais faire là, pour avoir l'expérience complète, là. Je veux être en studio, je veux faire du Ouais. montage. C'est ça. Fait que je dis pas que je vais jamais y retourner. Si à un moment donné, il y a une occasion qui se présente, ben tant mieux. Si justement je choisis de peut-être moins voyager ou quoi que ce soit, ben ça sera le temps. Je sais que quand ça va se présenter, ça va arriver. Puis je vais sûrement un jour travailler dans une radio, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Puis tu sais, l'entreprise fait en sorte aussi que ben j'ai quand même un sideline. Ben pas un sideline, mais Un de la revenu. paye. Un revenu, oui, merci. Mais tu sais, c'est ça, je pense que j'aime mieux être employé. Tu sais, être un travailleur autonome, ça a tellement des avantages. Ça a des avantages et des inconvénients. Comme tu dis, c'est tellement la liberté. Tu sais, moi, des fois, je mets mon rendez-vous de cils en plein milieu de ma journée, je reviens. Tu sais, je pourrais jamais faire ça avec une autre job, là. Tu sais, je gère mon horaire. Oui, des fois, je finis de travailler à 9 heures le soir, mais je me suis levée à 10 heures. Tu sais, où j'ai pris des rendez-vous dans la journée. Fait que, tu sais, comme en ce moment, on se parle, je travaille pas. Mais, tu sais, c'est ça, je pourrais Tu as pas le faire. décidé de placer ce moment-là. C'est toi qui l'as placé, là. Tu as C'est choisi. ça. Fait que c'est la liberté. Je peux travailler de n'importe où dans le monde. J'ai juste besoin de mon ordi, du Wi-Fi, puis, tu sais, je suis en business. C'est super, mais c'est l'incertitude. Tu sais, moi, j'aime ça aussi avoir. Je suis quand même organisée comme fille. Fait que, justement, d'avoir un boss, c'est bon des fois pour moi. Parce que ben là, je me suis vraiment améliorée justement avec une entreprise, mais tu sais, avant, c'est parce que je suis comme procrastineuse. Fait que si j'ai pas de deadline, je vais faire la veille, là. Tu sais, moi, à l'école, j'étudie à la veille, j'apprends des textes pour une émission, je les ai fait la veille, je suis de même dans la vie. Mais ça marche, tu sais. Sauf que c'est ça, fait que tu sais, des fois, c'est plus d'organisation, parce que si moi je le fais pas, il y a personne qui va le faire. En Fait entreprise, c'est vraiment ça. Dans le livre qu'on a sorti, on parle entre autres du mindset que ça prend, puis pour la persévérance. Souvent, les gens ils me disent, oui, mais comment tu fais, tu sais, pour tout gérer ça en même temps? Eh bien, c'est parce que je me parle comme si j'étais mon patron. Tu sais, je ouais. me fais mon horaire Oui. comme si j'étais mon patron. Là, j'avais une plus grande charge de travail. Ce matin, j'ai dit, bon, ben, gars, je vais me lever à 6 heures, je vais travailler de 6 à 7h30 avant que la petite prenne l'autobus. Ben, c'est comme si le patron m'a demandé de rentrer plus de bonne heure. Mais Ouais.
c'est vraiment, c'est un apprentissage. Ça a dû être un apprentissage. Je suis un Ouais. enseignant au secondaire aussi de formation. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais toi, pas toi. Mes parents étaient sur l'aide sociale et sur la rente d'invalidité mentale. Mon père était schizophrène. Fait que moi, il y a zéro entrepreneuriat, puis zéro même employariat chez nous. Là. Ça n'a jamais travaillé de leur vie. Fait que moi, il a fallu que quand je suis devenu auteur, moi non plus, j'ai pas de patron. Là. Non. J'ai personne qui me dit hey, écris aujourd'hui. Ouais. Ça a l'air que je me suis botté pas payer les fesses parce qu'en 9 ans, c'est mon 11e livre que je sors. Fait que j'ai sorti 11 livres en 9 ans. Fait que je pense que Mais, encore une fois, la partie qui aime, c'est écrire. Mais tu sais, mettons, Ouais. faire la promotion. Parce que ça vient avec écrire un livre, c'est la première étape, mais il reste la promotion. Ça, il procrastine parce qu'il l'aime pas. Tu sais, parce que souvent, quand tu es travailleur autonome au départ, tu es aussi celle qui fait tous les jobs. Tu sais, tu fais Ouais. autant celle que t'aimes puis celle que c'est t'aimes toi pas. qui te vends. J'aime C'est ça. j'aime faire des salons du livre. J'adore ça être là. Mais entre les deux, il y a comme une partie où on doit se vendre un peu. Moi, je dis en trouve ça joke, ça, dur. c'est la partie où il devrait être sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est le volet que lui, il aime pas. Toi, c'est un volet, Ouais. les réseaux sociaux, que tu as utilisé. Je sais même pas si c'est lié à ta business, mais au moins pour te faire connaître, te faire découvrir. Puis je pense que c'est quelque chose que tu aimes, entre autres. Ouais, ben c'est ça. Mais là, mais c'est ça aussi qui est difficile parce que, OK, moi, comment ça marche dans ma tête, là? Il y a Charlie Rousseau, qui est moi. OK, que là, je fais de la radio, je fais des TikTok, je voyage. Puis il y a Hors Norme, qui est ma business. Moi, dans ma tête, là, il y a une distinction. L'un n'est pas l'autre. OK? OK? Fait que, puis je sais pas si c'est bien de penser comme ça, mais là où je veux en venir, c'est que Charlie, elle parle pas d'Hors Norme. Parce Non, que mais c'est Charlie, pour ça que moi, j'en avais pas entendu parler. mais je commande, parce que là, on me l'a tellement dit, tu sais, mes amis, puis tout, puis ils étaient comme crème, mais justement, là, t'as une visibilité, t'as une tribune, go, là, Parle-en. ça fait un cycle, c'est ta business. Je suis comme, ouais, mais les gens qui me suivent veulent pas, c'est pas le public cible nécessairement de ce que mon entreprise fait, puis là, fait que là, c'est tout mettre dans le melting pot, fait que c'est quand même plus, mais tu sais, pas plus compliqué, mais faut que je le fasse, c'est tout, là. Plus Puis, challengeant pour toi. C'était pas inné de ouais. Charlie Rousseau parle de hors norme. Exact, exact. C'est ça. Puis, tu sais, comme hors norme et pas Charlie, mais il l'est. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des clients, étant donné que souvent c'est à distance, que j'ai jamais vu de ma vie en vrai, là. Tu sais, on se parle au téléphone ou en visio ou quoi que ce soit, mais on s'est pas vu en vrai. Puis, tu sais, cet l'été passé, j'ai eu une cliente, puis à la fin de l'appel, tu sais, on parle, tout ça, c'est professionnel. À la fin de l'appel, elle me dit, ben, tu sais, by the way, j'aime vraiment ce que tu fais. Puis là, je suis comme, tu sais, oui, sur le moment, je suis dans la reconnaissance, puis merci, puis tout, mais dans ma tête, je suis comme, mais voyons, OK, mais OK, c'est ça, elle me connaît. Mais elle me connaît pas parce qu'on est au téléphone, mais elle sait que je suis qui. Fait elle me stalké anyway, puis c'est parfait, tu sais, avant de faire affaire avec une entreprise, tu fais des recherches On sur s'informe, ben celle. oui. Ben oui, mais moi, on dirait que j'ai pris pour acquis que non. Moi, je suis comme, ben non, les gens vont y voir que du feu, ils savent pas que Charlie Rousseau, c'est elle que tu parles au téléphone. Mais dans le fond, ils le savent. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, c'est trop de gestion, là. Tu sais, Parlant puis, de ça, là, tu sais, c'est sûr que là, ça t'amène une certaine notoriété. Là. Puis en plus, comme tu l'as dit tantôt, des fois, tu croises un acteur que tu as vu dans une série, mais tu n'es pas sûr, puis tu te demandes, êtes-vous, tu sais? Mais toi, mhm. c'est sans équivoque, là. Quand on te voit sur TikTok, quand on t'a vu à la télé dans le gang de malades, on ne peut pas se tromper. Tu vis comment avec la notoriété? Ben, de façon générale, bien, parce que moi, ben, tu sais, quand j'étais jeune, je voulais être chanteuse. Fait OK. que là, mettons que ça aurait fonctionné, puis que là, je serais devenue la prochaine Céline Dion, ben, je m'y attendais qu'il y aurait une certaine notoriété. Fait que je pense que j'ai Chantes-tu? As-tu la voix pour ça? dans mon char puis dans ma douche. Ça se passe pas plus que ça, tu sais. OK. Puis c'est bien correct aussi. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense que j'ai tout le temps voulu un peu ça, puis tout, mais c'est une chose différente de le vouloir puis de l'avoir. Puis comment tu l'imagines, puis non, c'est pas comme aux États-Unis qu'il y a des paparazzis dans mes fenêtres, puis tu sais, ça arrivera pas ici. Mais il y a quand même des gens qui te reconnaissent. Puis comme je disais tantôt, là, moi, on me reconnaît facilement. Fait que tu sais, je peux pas juste mettre une casquette puis des lunettes de soleil puis passer incognito à l'épicerie, là. Tu sais, mettons qu'aujourd'hui, ça me tente pas, je peux pas. Fait que, mais c'est ça, c'est que la journée, première fois, c'est le fun. T'es comme, ah, j'ai pris une photo, ah, j'ai signé un autographe, ah. Puis là, après ça, mais tu sais, t'es comme, OK, comme c'est quand même un prix social à payer, mais c'est parfait.
Parce que moi, c'est ce que j'attends des artistes que j'aime que quand je les reconnais. Fait que je veux tout le temps me garder ça en tête. T'as voulu être connu, t'as voulu faire n'importe quoi, assume. Là, tu Maintenant, l'es. sinon, deviens comptable puis va te terrer dans ton bureau. Ouais. Si tu veux être connu, tu n'as pas d'affaire que tu me fais, j'ai une tox à la tête, ça te tente pas de prendre une photo, je m'en fous. Regarde, t'as donné de même. Sors pas de chez vous si tu veux pas te faire reconnaître. C'est plate, mais c'est de même. Tu sais, moi, j'avais déjà vu une chanteuse que j'aimais full au casino où je l'avais croisée, puis là, j'étais un peu starstruck, je lui ai fait une photo, puis tu sais, elle était super bête, là, c'est plate, là. Genre, Ouais. toute brisée, là. OK, j'aime encore ce qu'elle fait, son travail, mais je suis juste comme, hey, moi, je l'ai vue en vrai, là, puis sérieux, là. Peut-être qu'elle était dans sa semaine, que sa mère était à l'hôpital, je le sais pas, là. Sûrement qu'elle avait une bonne raison, mais je suis désolée, peu importe ce qui se passe dans ta vie, t'aurais dû être, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je fais. Je me donne même si ça arrive que ça me tente pas, mais ça dure pas longtemps, là. On parle que des gens qui me reconnaissent, puis on prend une photo, on jase un peu, puis c'est tout, là. Fait que c'est le fun, c'est flatteur, mais là où c'est la difficulté, c'est que moi, dans la vie, je suis pourrie avec les noms et les faces. OK? Mm. Fait que je le sais que je te connais, je le sais que je t'ai déjà vu quelque part, mais fouille-moi où. Hey, j'en ai reçu du monde à la radio, là. Tu sais, Martin, je le sais que je te connais. Mais si on Ouais. s'était peut-être vu dans la rue hier, ben Tu avant, m'aurais pas reconnu. là, ouais, Puis peut-être. moi, je t'aurais reconnu automatiquement. Oui. Fait que là, tu Mais sais, je sais que je te connais, je le sais. Mais de où, je ne sais pas. Tu sais, j'aurais fait, hey, je sais pas, c'était-tu à CKVL, c'était-tu ailleurs? Fait que là, tu m'aurais dit, hey, Charlie! Là, je fais, hey, ça va? Là, moi, je sais pas t'es qui en ce moment. Je sais que je te connais, mais je sais pas t'es qui. Puis là, ils vont dire, ben oui, là, OK, chat, genre, OK. Là, moi, je sais pas t'es qui. toujours Fait pas. que, tu sais, il y en a que clairement, ils vont faire, j'aime tes vidéos sur TikTok. OK, là, c'est Il me facile, on se connaît de connaît TikTok. pas, mais Moi, je le connais pas, puis lui, il me connaît. ouais. Là, c'est facile. Tu sais, des fois, il y a des indices comme ça, mais il y a des fois, ta mère, va-tu bien? T'es comme, bon, ça doit pas être sur TikTok. Là, cherche. Puis là, tu sais, j'ai développé des trucs comme ça parce que des fois, pour savoir, là, tu sais, j'attends, je les laisse parler, puis j'en dis pas trop. Puis des fois, là, le monde, mettons, je suis avec mon chum au centre d'achat, ça arrive, puis là, on part, puis là, il dit, c'était qui? Je sais pas. Aucune idée. Ah, Je sais pas, je tellement. m'excuse, je sais pas. Je sais que je la connaissais, la madame, je sais, mais je sais pas. Il est comme, tu sais pas, t'avais l'air, ben oui, j'avais l'air, mais je sais pas. J'imagine, ben en fait, tout le temps, mais y a-tu des gens, des fois, qui c'est zéro pour mal faire, mais qui sont maladroits puis qui te disent des commentaires, pas qui te blessent, mais qui sont malaisants? Ben, clairement, mais tu sais, il en faut beaucoup pour me blesser. Fait que c'est pas arrivé nécessairement. Mais tu sais, je le disais parce que j'ai commencé à faire du stand-up cet automne. Puis je le disais dans mon numéro d'humour, me faire tapoter la tête comme un petit chien, là. Ça Calique. arrive. C'est plus une génération vieillissante qui va faire ça. Ouais. Euh, des fois, des hommes aussi, ils sont comme, es-tu belle, hein? Là, t'es comme, je sais pas Ah. pourquoi, il faut que, ok, merci, j'aurais pu prendre le compliment sans le tapotage de tête, tu sais. C'est Hey, comme j'ai bien si, fait de me retenir quand je t'ai vu la première fois. non, mais ça, je sais pas. Mais tu sais, ça me vexe pas, là. Je sais que c'est juste d'être Ouais, maladroit, c'est plus de de la savoir. maladresse. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, puis encore une fois, tu sais, les générations d'autrefois, moi, j'ai été élevé par des gens qui cachaient les personnes handicapées et qui les appelaient les infirmes. Ouais. Fait que- Puis, tu sais, je sais, dans ma rue, il y en avait un jeune garçon qui avait à peu près mon âge, puis il sortait jamais. Puis, à un moment donné, je le voyais apparaître dans la fenêtre, puis sa mère, elle le tassait, puis elle fermait le rideau. Tu Ouais. sais, moi, Lui, il aurait voulu venir jouer dans la rue, puis là. moi, j'aurais voulu connaître ce garçon-là. Il Ouais. s'appelait Luc. Puis il parlait de lui à la à la troisième personne. Tu sais. Il disait Luc n'est pas content, mais sauf qu'on ne pouvait pas jouer avec parce que sa maman le cachait. Puis il n'y avait pas d'handicap physique. Il y avait un léger retard mental. Tu sais, c'était rien. Ah Mais ouais. sauf que sa mère, elle le cachait. Fait que ces personnes-là, de ces générations-là, tu sais, pauvre Marcel, Ouais. on va pas refaire son monde. Puis une fois de temps en temps, je m'en souviens, ma mère s'était mariée avec un monsieur plus vieux, puis il avait 80 passés, puis il disait encore des feuilles. Ouais. Ma fille, qui a 23 ans, qui vit dans un monde entouré tu sais, de transgenres et de, tu sais, de pansexuels, était fâchée noire. Je disais, Elle oui. était fâchée noire. Son chum, il dit tu vas le puncher. Là, je dis ben, écoute, Jean-Paul, il a 87 ans. Puis quand quelqu'un était légèrement féminine en cours d'école, tout le monde s'est cravolé. Puis on ne va pas le C'est un changer autre monde. aujourd'hui. Fait que je comprends que
t'es pas fâché après ces personnes-là qui sont juste Après le maladroites. tapotage de tête. Mais là, moi, j'essaie de Mais- creuser là, mais pour savoir. moi, ce que je vois, c'est que tu es quelqu'un de positif, c'est clair, là, tu sais, dans la vie en général. Est-ce que c'est quelque chose que tes parents t'ont enseigné? Est-ce que c'est quelque chose qui était inné? Tu te dis, moi, je me lève le matin, là, puis je suis positive, ou c'est quelque chose que tu as eu à travailler? Parce que dans nos gens qui nous suivent, on a un peu de tout. On a des gens qui se disent, ben, moi, j'ai juste décidé que je prenais les choses à positive, puis ça s'est fait tout seul. Mais il y en a d'autres que ça a été plus un travail de longue haleine pour alimenter ça au niveau du cerveau. Ouais, ben non, je pense que ça a toujours été naturel. C'est ça, de plus en plus, il y a des gens aussi qui m'ont déjà posé la question, puis j'ai pas de réponse magique, je le sais pas. Tu sais, ça vient clairement de mon éducation, de mes parents, de ma mentalité, puis moi, je suis vraiment, oui, on a tous des moments difficiles dans la vie, puis ça m'est arrivé là, d'avoir plein de bad luck, puis fait un accident de char, j'ai perdu mes clés, et si, j'avais l'impression que la vie s'accroche, tu sais, des fois, t'as l'impression que tout t'arrive, puis t'as juste envie de te mettre en boule puis de brailler, puis je l'ai fait, mais là, après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, OK, c'est plate, mais oui, ça fait chier, mais comme, on se remonte, puis c'est tout, là. Moi, Mais je tu sais, tombe tes parents rapidement t'ont en pas mode élevé en solution. victime. Non. Fait que t'es clairement pas une victime. Peu importe. Là, tu disais pendant ce boulot où ça a été rough, la vie, ça chante sur moi, mais ça n'a pas duré 8 mois. Non, c'est ça, tu sais, puis c'était des bad luck bien normal que ça arrive à tout le monde, là. Tu sais, c'est ça, et il y a plein de monde qui leur arrive des affaires, ah, ils vont se mettre en victime, ah, ouais, mais moi, il m'arrive toujours tout. Il arrive toujours tout à tout le monde. La différence, c'est comment tu le prends, tu sais, parce qu'on a tous déjà fait un flat, c'est plat, on a tous déjà perdu telle affaire, on a tous, tu sais, oui, c'est sûr, il y a des bad luck plus grosses que d'autres, tu sais, dis-moi, je me suis fait frauder, j'en ai pour 10 000 $. Hey, c'est de la paperasse, puis c'est long, puis ça fait chier. Puis c'est sûr, personne ne veut se rendre là. Mais tu sais, on a tous nos struggles de vie, puis on a toutes nos affaires. Puis là, on a c'est la façon comment tu le vois. Si tu le vis en négatif, en victime, puis en oh my God, c'est atroce, puis ben non, moi c'est ça. Je tombe vite en mode solution, puis je suis en mode, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Faut pas, on va pas Dans ce rester là à mood-là subir ça. éternellement. Ah, Ben ouais, c'est ouais. ça. Qu'est-ce qui t'irrite dans la vie? Le monde dans le trafic. Puis, tu sais, là, c'est vraiment précis, là. J'ai pensé à ça avant hier, fait que c'est pour ça que je suis capable de le dire. Tu sais, quand quelqu'un lui doit de l'argent, de courir après. Je sais pas si c'était le genre d'irritation dont vous parliez, Oui, oui, mais absolument. ça vient me chercher. Hey, moi, dans la vie, là, quand je dois quelque chose à quelqu'un, je le règle vite. Quand quelqu'un me passe 20$, je m'arrange pour vite y régler. Je veux pas qu'il me court après. Tu sais, au pire, si je suis pas capable de le payer, je vais dire, hey, je vais te donner 5$ par semaine pendant un mois. Tu sais, comme, je t'avertis ça va être un peu plus long, mais on va prendre un entente de paiement. Hey, courir après le monde qui me donne de l'argent. Puis là, tu sais, c'est une petite affaire parce que là, faut que tu sais, tu cours après ton argent, fait que t'es comme, salut! Martin, ben oui, ça va bien, toi. Hey, tu sais, c'est ça, tu me dois 20$? Ouais, hein? Tu sais, là, tu te sens comme mal de demander De ton propre demander argent. si c'est ton argent qui est à En toi. entreprise, ça fait partie de ça aussi des fois. C'est un Mm. client pour qui tu as fait un service, puis là, ça retarde, puis que. Oui, Ouais, oui. exact. Exact. Puis ça, tu sais, en entreprise, mettons, là, moi, je sais pas, tu sais, je fais un contrat. Mais là, j'ai jamais, puis je touche du bois, eu de problème avec des clients. Mais tu sais, aujourd'hui, on n'est plus à l'abri de rien, là. Tu sais, je veux dire, ça se pourrait arriver, puis le client disparaît dans la brume. Puis comme je te disais tantôt, il y en a que j'ai jamais vu de ma vie, là. Fait que, tu sais, ben beau les adresses courriels, les numéros de téléphone, puis tout, mais ça peut être difficile des fois. Fait que c'est tout le temps un petit stress aussi, là. Tu sais, des fois, il répond pas pendant 2 jours, puis je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que c'est en train de m'arriver? Il me répondra plus jamais. Puis genre, mais tu sais, non, il était dans le bois avec sa famille. C'est correct, là. Mais sur le coup, je suis comme, est-ce que c'est là que je le vis, là? Là, il vient de me frauder. C'est fini, là. Là, il va falloir que je résile le contrat, on va aller aux petites créances. Puis là, je dis, ah ouais, non, 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 on n'est pas rendu là. On a parlé tantôt de voyage. Tu voyages à sac à dos, on voyage en sac à dos. Je mesure 6 pieds 2, je pèse 200, Plus. mettons 225 et plus. J'ai un sac à dos 70 litres. Ma femme, c'est une ancienne athlète de haut niveau qui a son sac. Là, toi, tu mesures 4 pieds 2, tu pèses pas 100 livres, tu voyages à sac à dos. Ça se passe comment?
Ben, ça se passe que c'est lourd. Ouais, c'est ça. Mais Parce tu sais, que tu amènes le même linge que moi, là. ben, l'avantage, c'est que mes pantalons sont plus courts. C'est ça. Fait qu'ils prennent, je peux peut-être que deux paires de pantalons pour moi, ça équivaut pour une pour toi. Fait que j'ai Peut-être. peut-être un Mais petit quand cet même. avantage-là. Mais tu sais, c'est sûr que je n'apporte pas un 60 litres, là. Mhm. J'ai un 35 litres, puis c'est le maximum que je vais pouvoir aller côté sac à dos parce que sinon, je tombe sur le dos comme une tortue puis je suis plus Ouais. capable de me relever. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est vraiment c'est plus facile à roulette, mais là, il y en, tu sais, un sac à dos à roulette, ça existe, mais c'est plus lourd quand tu es dans le dos parce que les roulettes, c'est à prendre. Puis moi, je veux l'emmener comme carry-on, tu sais, dans l'avion. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'il faut qu'il réponde aux exigences. Là. Si c'est trop gros, ça marche pas. Fait que c'est ça, ça se passe bien parce que je demande de l'aide souvent. En fait, ben c'est ça, quand j'ai mon sac à dos, c'est lourd, mais tu sais, je vais moins marcher. Ça va être plus à ce niveau-là. Tu sais, je vais plus prendre des Uber, des taxis quand j'arrive à destination, tant que j'ai mon sac, parce que je suis pas vrai que je m'en fous que c'est 10 minutes de marche, je le fais pas, là. Tu Ah sais. ouais. Oui, c'est Après, vrai, parce que, tu sais, quand nous autres, quand on voyage, c'est sûr que Romy, quand on est allé au Guatemala la première fois, puis même on est allé dans le jungle à Livingston, on regarde des photos, Romy avait 4 ans. Elle oh, était tout petite, puis on l'a amenée dans le jungle, puis tu sais, on se demande si Ouais. c'est une partie de naïveté ou de folie, mais on marchait beaucoup, puis elle avait des petites jambes. Mais tu sais, toi, là, t'as pas des grandes jambes, là. Faire la ride de 15 km à pied, là, avec ton sac à dos sur le dos, c'est impossible. non, non. C'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que mon sac, quand il est en mode low puis plein, ben c'est en mode, mettons, tantôt je m'en vais à l'aéroport, là, je débarque du char, je le mets sur mon dos, jusqu'à dans l'avion. Après ça, tu sais, rendu là, à la destination, ça va être le contraire. J'embarque dans le taxi, je m'en vais le porter, puis idéalement, je ne retouche pas à mon gros sac, tu sais, le temps que je suis là, je m'installe, puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que je fais. Puis, tu sais, dans l'avion, dans les transports, ben, c'est de demander de l'aide, là. Tu Mhm. sais, Mais de toute clairement, je suis pas façon, capable les gens sont de... tellement gentils, tu sais, dans ces Ouais. pays-là que je suis le double de leur grandeur puis de leur poids et ils m'offrent quand même. C'est sûr que tu sais, ils veulent un pourboire, mais je veux dire, non, mais il y a de l'entraide normalement. Pourboire ou non, il y a de l'entraide. Puis là, je suis là, tu sais, ils veulent m'aider, puis je regarde mon sac, puis je regarde sa shape. Puis, ben oui, mais en même temps, à San Pedro, il y a du café, puis des plantations de café, puis ils transportent leur sac de 100 livres avec une corde, puis un bout de tissu dans le front. Fait que, Ouais. ils sont forts, mais tu sais, ils sont tellement fins que. Le prochaine destination, as-tu déjà une liste des prochaines destinations voyage que tu aimerais faire? Ben là, je retourne en fin de semaine au Mexique. Dans le fond, ouais. Parce que là, c'est ça, d'être en couple, ça ramenait une difficulté de plus. Tu sais, moi, j'avais pris l'habitude de partir durant l'hiver. Fait que je partais à peu près de après Noël jusqu'au mois d'avril, fin mars, avril. Mais là, tu sais, l'année passée, j'ai fait le Costa Rica au complet, tu sais, comme je déménageais aux 2 semaines. Là. Tu sais, on changeait de ville aux 2 semaines. Fait qu'on restait quand même du slow travel. Mais là, ça, c'est que, tu sais, de partir 5 mois en couple, ça me tente pas tant que ça. Ça me tente pas d'avoir une relation de couple à distance pendant 5 mois. Fait que c'est ça. Fait que je pars puis je reviens. C'est OK. moins bon pour le portefeuille puis c'est beaucoup plus brûlant. Fait que l'hiver prochain, je vais changer de tactique. Mais là, je l'essayais. J'ai vu que c'était pas l'idéal. Mais c'est ça, tu sais, je suis allée comme Guatemala en novembre. Après ça, j'ai fait le Brésil au début du mois de janvier. Je viens de revenir du Brésil. Je retourne au Mexique. Là, après ça, j'arrête. Là. Je reste ici. Mais la prochaine destination, c'est peut-être le novembre prochain, ça va être la Colombie, clairement. L'Argentine aussi, c'est dans ma liste prochaine. C'est une chance Tu sais, d'aller en Équateur. Nous, on a fait l'Équateur Ouais, très aussi. beau. Très beau. Seule manière d'aller aux îles Galapagos à vie, parce qu'il n'y a pas de vol. Les îles Galapagos appartiennent à l'Équateur, mais tu ne peux pas prendre l'avion du monde puis d'aller aux îles Galapagos. Fait que ça te prend, c'est sûr que ça coûte plus cher. C'est un billet d'avion pour aller en Équateur. Et là, il faut que tu prennes un billet d'avion pour partir d'Équateur puis t'en aller aux îles Galapagos. Mais tu sais, c'est plus touristique, les îles Galapagos, mais c'est Mm. une place à voir dans la vie, là. Tu sais, c'est que rien qui est là existe ailleurs. C'est complètement fou. exact. Ben, mon Dieu, je savais pas qu'il n'y avait pas de moyen d'y aller. Ben, c'est Ben, nous, on cool. n'avait pas prévu aller aux îles Galapagos. On passait un mois en Équateur, un mois au Pérou. Et 2 jours avant qu'on fasse le transfert Pérou-Équateur, on apprend que le logement qu'on a réservé pour un mois n'est pas disponible. Il y a un bris d'eau dans le logement.
et on n'a plus de place pour habiter. Ça aussi, tu dis, va prendre une marche avec les enfants. Je vais essayer de gérer ça pour aujourd'hui. On appelle ça Voilà. mindset positif. C'est vrai ça qui est arrivé. C'est là qu'on a appris que si un jour on voulait aller aux îles Galapagos, il fallait absolument qu'on parte de l'Équateur. Là, on a fait, ben là, on va être en Équateur, on n'a plus de logement, on est là pendant un mois, ben on va prendre une semaine, puis on va aller aux îles Galapagos. Finalement, on a pris une autre semaine pour aller habiter dans la jungle, dans une tribu quechua, puis j'ai réussi à nous trouver un logement pour 2 semaines dans la ville. C'est fou. Fait qu'on a reviré, tu sais, Sabrina a pris la situation où on se fait flusher notre appartement pour le prochain mois, 2 jours avant. Et là, on discute, puis là, on se rend compte que Quito, c'est une grande ville. C'est pas Montréal, mais je veux dire, c'est une grosse ville. Puis on habitait dans la ville, puis on dit, on fera pas un mois là. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille aux îles Galapagos? Puis Sabrina avait rencontré sur Facebook une Française qui était allée passer du temps dans une tribu quechua sur le bord de l'Amazone et est tombée en amour avec un gars là. Fait qu'ils sont partis deux, un gars, une fille, puis le gars, il est reparti tout seul avec son sac à dos, puis elle est restée là. Fait elle a rencontré elle, puis elle dit, on n'est pas une place touristique. Fait qu'on on réserve pas, parce qu'on a appris que si on réservait avec une agence, ben, la tribu avait rien. La tribu n'était pas payée. Fait que nous, on habitait là, dans une hutte, puis l'argent qu'on donnait allait à la tribu, mais eux, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. C'est tout ce qu'ils vivent de 99% de la jungle. Fait que, et ça a été une décision qui a été prise à cause de ça. Fait que, tu sais, un peu comme tes parents qui ont dit, là, avortement ne fonctionne pas, condom ne fonctionne pas, y a-t-il un signe qu'on doit comprendre là? Fait que ce signe-là, on l'a compris et ça fait 2 ans de ce voyage-là et ça a été seulement une semaine sur les 8 et nos enfants puis nous, on parle encore de cette semaine-là. Ça a été la changé plus belle notre vie pour semaine toujours. du voyage. Les enfants nous ont demandé de retourner, passer au moins une semaine, un petit peu plus longtemps, passer au moins une semaine avec les gens de la tribu. Fait que c'est comme s'ils nous demandent une retraite de tout, parce que là, on est coupé de tout là, quand on est dans ça. Puis, mais ça reste que c'est ce que les enfants ont le plus aimé puis ils veulent retourner. Puis allez-vous y retourner? Oui, on avait prévu. On avait prévu de retourner cet été. Malheureusement, présentement en Équateur, il y a une situation. L'état d'urgence, état de guerre. Fait que là, ben, tu sais, quand l'armée est dans les rues, on essaie de pas aller dans le pays. Mais tu sais, on en voit des gens qui voyagent puis qui sont là pareil, là. Mais tu sais, nous, on voyage en famille avec 2 enfants. Ouais. Tu sais, il y a se mettre en danger puis se mettre en danger. On le sait quand on voyage. Le Brésil, tu es allé au Brésil, c'est considéré comme le pays le plus dangereux sur la planète où voyager, tu sais, au niveau du tourisme. Mais tu prends ta décision en tant qu'adulte. Tu sais, toi, tu décides que tu y vas, mais là, tu amènes nos enfants là, puis on s'est dit, on va attendre de voir la situation, on va y retourner, mais tu sais, on veut que la situation dans le pays. Ben oui, puis ça va s'améliorer clairement. Puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que voyager, si tu vas sur le site du gouvernement du Canada, puis tu te fais aller, tu n'iras pas nulle part dans ta vie. Exactement. La ressource du gouvernement du Canada est bonne pour savoir si tu as besoin de vaccins, de visa, de c'est ça. choses. Mais après ça, fie-toi pas aux alertes. Là. Ça, c'est ben, il y a des alertes partout. Ben, c'est ça, tu sais, Brésil, comme tu dis, tu y vas pas. Puis, tu sais, ils disent de te faire, même Brésil, de te faire vacciner contre la fièvre jaune, parce qu'il y a une possibilité qu'il y a peut-être un petit moustique dans le fond du nord du Brésil qui te donne la fièvre jaune. Ah là, moi, j'étais comme mauvais à Rio, là. Hey, tu sais, je veux dire, hey, c'est beau, là, le vaccin à 200$ pour ça. Je comprends qu'on va être prudent, là, mais ça n'arrivera pas. Là. Ça arrive Nous, quand on a tu vas été dans obligés de l'avoir, mais on l'a pris quand on était au Pérou. Fait que, tu sais, c'était gratuit au Pérou pour ceux qui vivent là, mais on passe parce qu'on changeait de pays. L'Équateur nous exigeait qu'on l'ait. On ne l'avait pas. On est allé dans une clinique là, en pleine pandémie. Fait que, tu sais, c'était quand même un peu le bordel. Mais ils venaient d'ouvrir les frontières. Fait que nous autres, on a pris, on part là. Puis, mais oui, on l'a eu gratuitement. Ben, c'est pratique et c'est ça. Mais c'est ça, fait que tu peux pas te fier aux alertes. Ben non, sinon. Mais tu sais, Montréal, certains quartiers à certaines heures, tu vas pas là. Tu sais, chaque ville contient son niveau de dangerosité, tu sais. Puis de toute façon, tu écoutes les locaux, là, tu sais, as voyagé un peu, puis dès que tu jases avec les gens de la place,
ils te le disent. Nous, à San Pedro, on voulait aller visiter un volcan. Puis le conducteur de tuk-tuk, nous a dit, mauvaise idée. Il y a des bandits en haut qui attendent les touristes avec des machettes, puis qui les volent. Nous, on a décidé d'écouter le conseil. Il y a un couple de Québécois. Dans la même semaine. Même semaine. Eux autres se sont dit, ben, regarde, on va y aller. Puis ils se sont fait délester en haut. Ils n'ont pas été blessés parce qu'ils ont donné, tu donnes toutes tes Tout. affaires, là. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire vivre à des enfants, là, se faire Non, attaquer. non. Hey, je comprends tellement. Ben non, mais c'est ça, c'est un défi de plus, comme vous dites. Moi, je veux dire, si je prends la décision d'aller dans un pays qui est dangereux, c'est ma décision à moi, puis je ne l'impose pas à personne. Ça reste que, tu sais, quand que, justement, j'étais à l'aéroport pour repartir à Rio, puis là, j'ai 3 personnes qui m'appellent, puis ils me disent, t'es-tu correct? Tu t'en vas-tu à Rio? Puis je suis comme, ouais, je suis assise à l'aéroport Montréal, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, il y a des inondations. Il y a eu trop de pluie dans les derniers jours, des inondations, il y a 40 morts déjà, il y en a d'autres. Aux nouvelles, c'est la situation d'urgence. Sur Facebook, là, il y a du monde du Brésil qui ont dit je suis en sécurité. Puis là, tout le monde est comme tu t'en vas là. Je suis comme ben, j'embarque dans l'avion dans 20 minutes. Là, je te dirais bien que comme là, je suis un peu à no turnaround. Là, tu sais, j'avais des amis sur place, fait que heureusement, je les texte, puis là, je suis comme OK, là, je m'en vais-tu me foutre les pieds dans l'eau, littéralement? Ils sont comme, on est en train de se faire bronzer sa beach, là. Il n'y a absolument rien, là. C'est plate à dire, mais ça arrivait dans des petits quartiers du nord de la ville. Rio, c'est grand, là. Ouais. C'est Rio, c'est ça. très, très, très grand, là. Il y a quoi? Je pense, je me souviens plus, mais 9 millions d'habitants juste à Rio. Fait que c'est grand, là, la ville. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai, il y a eu des inondations. Il y a eu des gens qui sont décédés dans des favelas, dans des endroits qui n'étaient pas équipés et tout. Mais là, les nouvelles ont pris ça. Moi, si j'écoutais juste ça, je n'étais pas partie. Je suis allée pendant 2 semaines à Rio, puis je vous confirme que j'ai pas vu d'eau nulle part dans les rues. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est tout le temps, tu sais, quand moi j'étais en Angleterre, puis c'était la pandémie mondiale, tout le monde ici, oh mon Dieu, c'est l'enfer, parce qu'à ce moment-là, le premier ministre de l'Angleterre, Boris Johnson, était dans le mode on se fait pas vacciner, on va tout l'attraper, puis après ça, on va guérir, là. Fait que là, tu sais, l'Angleterre a été dans les derniers pays à tout fermer, puis tout ça. Tout le monde capotait parce que moi, je sortais encore d'un bar. Je veux dire, je comprends, mais en ce moment, moi, j'étais à Shrewsbury, à 4 heures de Londres, il n'y en a pas de stress, là. On lave pas Ouais. notre épidémie encore, puis comme ça va, là, tu sais, j'étais en quarantaine, comme tout le monde. Mais pas en quarantaine, mais en confinement, comme tout le monde. Puis je mettais mes masques, puis on chillait, tu sais, puis les écoles étaient fermées. Puis je veux dire, c'était ça, là, c'était pas... Ben oui, c'est sûr, si tu regardes à Londres, à l'hôpital, faire le topo, tout le monde est en train de crever, mais là, c'était pas notre cas, là. Mais souvent, c'est ça aussi qu'il faut faire attention avec les médias. Tu sais, nous, on dit juste faire attention de qu'est-ce qu'on rentre dans nos oreilles. Parce que si j'écoute les alarmes qu'il y a partout, de dire, ah non, mais ça, c'est dangereux, on finit qu'on ne fait plus rien. Ça fait plus rien. Puis, nous, c'est là qu'on s'était dit, on va suivre les locaux, on va regarder ce qu'eux nous disent. Puis On reste prudent. On reste prudent, on fait quand même toujours attention, mais oui, on a voyagé en pleine pandémie. Puis c'est drôle parce que là, les gens, OK, le Québec avait été reconfiné, nous, Ouais. quand on était là-bas pendant la période des fêtes. Nous, on se promenait partout, tu sais. Les cinémas étaient ouverts, les restos étaient Tout était ouverts. ouvert parce que eux, à la différence, qu'est-ce qu'ils avaient décidé au Pérou, c'était vous portez toujours des masques. Fait Intérieur, qu'on est extérieur. tout ouvert, mais quand vous êtes dehors, tout le monde porte un masque. Quand vous êtes en dedans, vous en portez 2, un par-dessus l'autre. Puis quand vous êtes dans un transport en commun, il y a une visière en plus. Fait que c'était leur mode de protection, mais il y avait beaucoup moins de cas et tous les commerces étaient ouverts. Fait que nous, on a pu profiter, voyager, mais tu sais, on était aux îles Galapagos, tout le monde porte un masque. Il n'y avait eu aucun cas sur l'île depuis 6 mois. Mais malgré tout, 6 mois après, tout le monde portait le masque, même dehors à 35 degrés. Fait que nous, on a bronzé avec des masques. On avait un bronzage de masque, comme des sandales. Équateur, premier pays à avoir rendu la non-vaccination illégale. Fait que tu n'avais pas le droit d'aller à la pharmacie, tu n'avais pas le droit d'aller à l'épicerie, tu n'avais pas le droit de te nourrir si tu n'étais pas vacciné, mais l'économie du pays n'a pas planté à cause de ça. Fait qu'ici, les gens chialaient parce que fallait qu'ils mettent leur masque. Et là-bas, c'était t'en mets. Ça T'en- faisait... Il y avait pas. Fait que chaque pays réagit différemment. Chaque pays, tu sais, fait que les choses se sont faites différemment. Mais nous, ça nous a permis de voyager à travers ça, puis de pas Oui. avoir peur. Tu sais, nous, c'est quand on est revenu qu'on a pogné la COVID. Ouais, ouais. Ben, C'est-tu juste. on dit- Vas-y.
Puis c'est avouer que le meilleur moment, là, ça manque, là, vraiment, là, c'est quand je suis à l'aéroport. Parce que, tu sais, nous autres, il n'y avait pas de monde qui voyageait, là. Hey, voyager pendant la pandémie, c'était la meilleure chose au monde. Il n'y avait pas de line-up à l'aéroport. Il n'y avait pas un choc. Les restos dans l'aéroport étaient fermés, mais what if? C'était cool, là. Il y a un Je avion vais... que j'ai pris, là, j'ai pris une photo, puis tu sais, il y avait comme, on était 4 passagers. Oui, Un des transferts que j'ai fait, j'étais là, aïe, aïe, tu sais, imagine comment ça coûte à l'avion, mais il n'y avait pas le choix. On m'a expliqué que pour ne pas perdre leur corridor aérien, il fallait qu'ils fassent voler l'avion pareil. ben, Hey, est-ce que tu t'es déjà ça fait du senti place à côté de toi. en danger en voyage? T'as-tu déjà senti Euh, à un moment donné que c'était pas tête? oui, c'est sûr que oui. Peut-être, oui, c'est sûr. Mais tu sais, dans le sens où je voyage quand même intelligemment, tu sais, le Brésil, ça faisait partie de mes destinations de coup de cœur où je voulais aller depuis longtemps, mais j'avais un peu la chienne parce que, tu sais, on entend c'est ça, comme plein d'affaires. Ouais. Puis, tu sais, des histoires que là, moi, c'était des amis, des voyageurs qui me disaient, là, j'étais comme, ah, c'est-tu nécessaire de perdre ton deuxième rein, tu sais? Ça me tente pas de revenir avec juste un. Tu sais, je les aime bien, mes reins. Fait que là, puis je savais pas comment ils allaient prendre ça. Est-ce que, vu que j'ai un handicap, je vais faire pitié, fait que personne va me toucher? Parce que je suis Ou au genre contraire, ils vont dire, bon, elle s'est déjà fait enlever, tu sais, qu'ils ont pris un de ses bras. oui, ou bien ils vont dire ça, exactement, puis ils vont faire comme, ou bien plus facile parce qu'elle rentre plus dans un coffre de char plus facilement, tu sais. Ouais. Fait que je savais pas, mais je me suis sentie en sécurité là-bas. Mettons, c'est déjà arrivé qu'au Portugal, j'avais vraiment peur parce que j'attendais un Uber sur le bord de la route, mais une route un peu abandonnée, mais tu sais, c'était en plein jour puis tout, mais c'était en sortie de ville puis tout, là, puis toutes mes courses Uber s'annulaient, tu sais, fait qu'à toutes les fois, ils me redirigeaient vers un nouveau chauffeur, là, j'attendais, puis tu sais, il y avait des chars qui passaient, puis là, il y a une vanne qui arrête, puis sur le coup, moi, je fais un signe, mais là, après ça, je vois mon sel, je suis comme, ben non, tu sais, ils m'ont même pas mis encore en relation avec un chauffeur, fait que là, je suis comme, ah, never mind. Mais là, la caravane blanche, elle s'arrête. Puis là, le monsieur, puis là, tu sais, il parle portugais, puis moi, je parle pas portugais, puis il parlait pas anglais. Fait que là, je suis comme, oh non, 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 necessita, tu sais, moi, je baragouine en espagnol plus qu'en portugais. Fait que je suis comme, non, 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 tu sais, gracias, obrigada, obrigada. Puis là, il reste là, puis il me fixe. Là, tu sais, il me dévisage de haut en bas, puis il reste là. Là, je suis comme, OK, non, c'est beau. Là, il me dit quelque chose en voulant dire, tu veux-tu un livre? C'est pas mal ça, je pense qu'il a dit. Là, je suis comme, non, 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 mi amiga, coming, tout va bien. Fait que là, il repart, mais je pensais qu'il repartait, mais à la place, il s'enlève de la route pour se mettre pas dans la route, puis se mettre plus proche, tu sais, comme au cas où qu'un char passe, là, pour laisser plus de place, puis être pas sur le bord de la route. Fait que là, moi, je me dis, what the fuck? Là, il sort. Ah, Là, je suis comme, ça y est. Mais l'affaire, c'est que derrière moi, il y a une falaise. Mais c'est pas une falaise que genre je serais morte. C'est une falaise que je me serais peut-être fait bien mal, mais je suis sûre que j'étais encore en vie. C'est juste que tu veux pas la débouler, mais elle est déboulable. Fait que, mais c'est le seul moyen, là. Genre, c'est le seul moyen de s'en sortir. C'est soit je m'en vais dans la route, dans la rue, c'est pas une option, ou bien je m'en vais là, tu sais. Puis, fait que là, moi, c'est pense vite, puis c'est en mode, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'Uber, je connais pas un chat, je suis dans le milieu de nulle part. Comme, les amis les plus proches que j'ai sont en bas de la falaise dans une villa, mais tout le monde dort là-dedans. Genre, je sais que même si je crie au meurtre, personne va m'entendre. Fait que c'est fini là. C'est fini, là. Moi, je me voyais. Genre, je l'ai vu dans son regard que c'était pas une bonne personne. OK. Genre, j'ai vraiment. C'est la plus grosse peur de ma vie. Peu importe. Mais là, il était devant moi, tu sais, puis il me regardait, puis je sais pas à quoi il pensait, mais moi, d'après moi, il pensait à la façon de me kidnapper. C'est peut-être que je me trompe, mais c'était pas une bonne personne. Ce qui dégageait son vibe, c'était son regard, c'était dégueu, puis c'était pas nice. Là, finalement, il a comme sorti son sel, fait semblant, mais pas fait semblant, mais qu'il prenait une photo du paysage, comme pour justifier le fait qu'il a descendu de son char. Là, j'étais comme, tu sais, comme je le regardais, je le quittais pas des yeux. Là, j'ai crié, genre, oui, j'arrive! Ou, tu sais, il comprenait rien, là, c'était en français, mais comme pour qu'il pense que j'avais comme des amis qui T'étais s'en avec viennent, quelqu'un? comme mi amiga, là, mi amiga, là. Puis finalement, il est rembarqué dans son char, il est parti, puis je suis allée me cacher derrière une roche en attendant que le Uber arrive.
Mais moi, je pense que ce monsieur-là était juste pas préparé. Il s'attendait pas à me croiser là. C'est ce qui a fait que, tu sais, je sais pas, il s'en allait peut-être faire une livraison, il y avait de quoi à faire, sa femme l'attendait, on ne sait pas, là. Mais je pense que c'est un peu ça qui m'a comme sauvée parce que, tu sais, en fait, c'est que s'il s'approchait, je me pitchais en bas de la falaise, puis peut-être là, il s'en allait, je pense pas que ça serait pitché aussi, ou bien il réussissait à me pogner, tu sais. Puis là, tu sais, c'était fini, là. En tout cas, tu sais, on veut pas penser à ce qui serait arrivé, c'est pas Non, c'est arrivé. ça. C'est Mais la plus ça grande peur de ma faisait vie. partie des options qui étaient dans ta tête, pareil, de OK, non, là, c'est pas cool, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi mon option? Mon option, bon, la falaise est là, Ouais, ça c'était va être ça. ça. C'était ça. C'était ça, c'est sûr. Tu sais, t'aimes mieux débouler que de prendre une autre option, tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça, c'est vraiment la pire frousse de ma vie, là. Tu sais, là, genre, tu sais, c'est sûr que mon imagination embarque, mais on le sait pas, là. Puis il y avait la barrière de la langue, fait que, tu sais, peut-être aussi que j'en rajoute, mais c'était vraiment ça. Puis je pense que d'autres fois où j'ai eu peur, mais jamais à ce niveau-là, tu sais. Puis souvent, Jamais on, où a là, je me on sentais ressent, il y fragile. a un feeling à suivre. Tu sais, quand tu dis, on le voyait dans sa face que il était pas gentil. On a comme l'instinct, tu sais, on a un Ouais, instinct qui nous il dit, y a comme oups, non, un ça. instinct. Il y a une fois en voyage que on dirait qu'on était en mode relax. On s'en retournait, je pense, 2 jours avant qu'on reprenne l'avion pour s'en revenir du Guatemala. On commande un auto pour nous amener voir un volcan. Et finalement, c'est pas cette voiture-là qui arrive. Puis il nous dit, oui, oui, je vous amène. Et là, nous, là, deux innocents, on embarque dans le char, puis on pose pas de questions. Et une fois qu'on est assis puis qu'on est en route, là, on se regarde, puis Puis on on a parle fait, français, on se parle français parce qu'eux, tu sais, ils parlent ouais, espagnol. là, on vient d'embarquer dans un char sans vraiment savoir si c'est exactement la personne avec qui on On se va trouvait embarquer. épais, tu sais, on voyage toujours de manière intelligente. Là, on Mais garoche nos sacs dans le fond. là, On- on vient d'embarquer sans vraiment être sûr que c'est notre vraie destination. Puis là, on connaît un peu la ville. Là, je dis, hey, je suis même pas sûre qu'on s'en va dans le bon bord. Tu sais, fait que là, on a vraiment pris plus de détails avec le gars, mais dans les faits, s'il y avait eu quelque chose, il était trop tard. Mais tu sais, je parle Ouais. très bien espagnol. Fait que moi, je le faisais parler, puis je parlais, puis là, en même temps, Pendant ce sur mon temps-là, sel, on moi, mettait je le mettais le GPS. GPS pour voir. Puis là, finalement, c'était vraiment ça. Ils nous ont juste envoyé un autre chauffeur. C'était vraiment la bonne compagnie. Mais tu sais, au lieu d'être Osvaldo, c'était tu sais, Juan qui était là avec un autre char. Puis c'était pas un char lettré de la compagnie, c'était Ouais. pas, tu sais. Fait que sur le coup, là, je disais, parle, puis nous autres, on va checker, on s'en va-tu dans la bonne destination ou il faut qu'on se garoche par la porte, là, tu sais? Ouais, Puis, tu sais, ils nommaient les bonnes personnes, tu sais, parce que la boss de la compagnie, ils nommaient toutes les bonnes ouais. personnes. Finalement, on s'est rendu compte que c'était ça, mais on a été épais là-dessus, là. Tu sais, on aurait dû poser ces questions-là Avant avant de d'embarquer. mettre. Mais tu sais, ça l'arrive partout. Ça m'est déjà arrivé à Montréal, dans le temps où je sortais. J'étais sortie dans un club avec une de mes amies, 3 heures du matin, ça ferme, on attend le taxi. Puis il y a deux gars qui nous disent, on gèle, là, c'est l'hiver, puis on grelotte, puis le taxi n'arrive pas. Puis, tu sais, il est pris dans les embouteillages, là, il est 3 heures du matin, puis tous les taxis sont là. Puis, là, il y a deux gars qui nous proposent un livre. Au début, on dit non, on dit non, on dit non. Tu sais, on dit non 10 fois, mais tu sais, tu l'as pas le feeling qu'ils sont méchants, mais on peut tous se tromper, là, tu sais. Ben là, tu dis non, mais là, crime, le taxi arrive pas, te frette, puis ils disent, ah ouais, là, on va vous embarquer, c'est juste deux gars gentils, mais tu sais, on est deux filles, on est en mode bad trip, là. Tu sais, finalement, on s'aide, ça soit en arrière, puis on se regarde, puis on est comme, c'est con. C'est très con, parce qu'en ce moment, c'est eux autres, ils barrent les portes ou ils nous amènent quelque part d'autre, on n'a pas grand-chose à faire. Mais tu sais, finalement, tout s'est bien passé, puis c'était vraiment deux bonnes personnes qui voulaient nous donner un livre, puis tu sais, justement, ils voulaient pas que n'importe qui nous pogne. Tu sais, mais c'est plate, surtout goffé, on a souvent cette peur-là, tu sais. Ouais. On dirait que là, si ça avait été une femme, peut-être on l'aurait suivi, mais alors que ça veut rien dire. Elle aurait pu De être méchante, elle aussi. mais oui, mais là, surtout quand c'est des hommes, puis là, t'es une femme, t'as encore plus peur, tu t'imagines le pire. Puis tu sais, c'est ça, je disais à des amis, avant, là, faire du pouce, c'était commun, là. C'était pas dangereux. Ça l'était, il y avait toujours des risques. Mais maintenant, c'est même les conducteurs qui prennent pas les pousseux. Tu sais, moi, maintenant, je l'ai fait à Cuba, je l'ai fait quand on avait des chars loués, puis on prenait du monde, puis c'est tellement du monde pauvre. Puis oui, là, il peut sortir un couteau puis nous poignarder, mais c'est pas ça qui va arriver, là, comme la madame, elle vient de finir son chiffre, elle est femme de ménage, elle a 8 enfants, tu sais, comme,
elle s'en va à son autre job, juste elle attend le collectivo, puis il arrive pas, là. Fait que tu lui donnes un lift, là, tu sais. Puis, mais ici, tu sais, on le fait pas. Moi, j'embarque jamais quelqu'un, même si j'ai le feeling j'ai vu l'autre fois, c'était une madame avec ses sacs d'épicerie. J'avais le goût, mais t'as tout le temps la petite pensée, ben non, si elle sort un couteau, ben non, si. Mais je suis pas mal sûre que non, tu sais. Autant que je serais dans la merde, ben, j'aurais pas le réflexe de faire du pouce parce que j'aurais ben trop peur, alors que des fois, ça peut être bien mieux. Si, mettons, vous autres, vous passez, vous me pognez, tu sais. Il y en a plein des gens comme nous qui vont s'aider, tu sais, Ben, mais on moi, dirait qu'on a c'est tellement sûr qu'on en peur. voit moins, mais à toutes les fois que je vois des pousseux sur le bord, surtout quand c'est des jeunes, là, tu sais, des jeunes adultes, là, tu sais, puis tu vois qu'ils sont comme démunis, je les embarque. Puis je me dis, si c'est pas moi, ça se peut que ce soit un pas fin. Ouais. Fait que je le prends et j'ai la pensée pareille, là. Ça se peut que ce soit des gens qui veulent essayer de me faire mal. Mais tu sais, je le vois, là, tu sais, c'est une fille de 20 ans qui pèse 100 livres. Je pèse le double de son poids. Admettons qu'elle va essayer de me faire mal. J'ai l'impression que je serais capable de me défendre. Mais moi, vraiment, mon premier réflexe, c'est si je l'embarque pas, ça se peut que ce soit un parfum qui l'embarque. Fait que je décide, mais tu Ouais. sais, à cette heure, ça arrive. Ça arrive Ça arrive. vraiment, vraiment moins souvent. Mais tu sais, en même temps, je serais toute seule, puis là, toi, t'es toute seule, puis on se connaît pas, puis tu me proposerais un livre, je sais pas, là. Justement, tu viens de le dire, t'es 3 fois mon poids, je sais que j'ai aucune chance contre toi. C'est Fait ça. que là, toi, tu veux juste faire une bonne action, tu voudrais juste m'embarquer parce que, comme tu viens de le dire, tu sais pas si c'est le pas fin, mais là, moi, je te connais pas. Là, moi, je pense que c'est peut-être toi le pas fin. Ben, ça se peut. Ah ouais. C'est pas, fait que c'est tout le temps, tu peux Ouais. plus faire confiance à personne, c'est fou, là. C'est ça que j'aime des pays comme le Guatemala, puis tout, tu sais, il y a de l'entraide, puis ils peuvent encore, puis tu sais, ils sont pas méchants. Oui, il y a des exceptions à tout, mais Ben oui. il y a tellement moins qu'ici, là. Mm. Ah oui. Hey, merci. J'aime vraiment ça. Je pense que ça va permettre aussi aux gens d'apprendre à découvrir. Tu sais, oui, TikTok permet de découvrir ton quotidien, mais là, de voir un peu tes objectifs. Mettons qu'on parle à Charlie dans 5 ans, tu te vois où? Ben moi, j'ai bien de la misère à répondre à cette question-là parce que dans la vie, je suis une fille vraiment de moment présent. Ouais. Puis je ne sais pas, je vais être qui dans 5 ans. C'est ça mon problème, tu sais. C'est un peu comme les gens qui disent: Ah non, non, je le sais, c'est l'homme de ma vie. Tu sais, je l'aime, mon chum, là, je crois à notre relation, puis c'est tant mieux, j'imagine que c'est l'homme de ma vie, mais ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Fait que je ne crierai pas sur tous les toits parce que je ne sais pas, lui, comment il va évoluer, puis versus moi. Peut-être qu'on va prendre des chemins différents, peut-être qu'on va continuer, puis comme vous, longtemps. C'est ça l'affaire. Fait que c'est la même chose pour mon futur, tu sais, je sais pas, tu m'aurais dit il y a 5 ans, tu vas avoir une entreprise, j'aurais ri. Tu m'aurais dit il y a 8 ans, tu vas te mettre à voyager à travers le monde, je t'aurais pas cru. Fait que je ne sais trop pas. Fait que je me laisse surprendre par la vie. Puis écoute, j'espère que je vais être toujours dans l'abondance, puis la découverte, puis J'adore ça. ça. J'adore le mindset qui vient avec ça. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, j'essayais de trouver des. J'ai essayé tout le long de trouver des affaires que. Non, tout le temps, c'est tout le temps. Wow! Tout le temps. Wow! Fait que, Mais comme elle a dit, c'est pas qu'il arrive pas rien. Tu sais, il y en a qui nous disent: Ouais, mais toi, tu souris tout le temps, tout est facile. Je dis: Ah non, 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 c'est pas non. parce que je souris que c'est facile. Mais c'est vrai que quand on prend les choses, justement, hein, je vais voir qu'est-ce que la vie m'envoie, puis je vais me laisser surprendre par la vie. Ben souvent, il y a des super belles choses qui arrivent. Si on m'avait dit que j'allais écrire un livre, je l'aurais jamais cru. Tu Sabrina est sais, très dyslexique. moi, Pour elle, l'exercice d'écrire, ça fait pas partie des plans, là. Ouais. Mais avec le cheminement, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Mais encore une fois, ça, c'est se laisser surprendre par la vie. Fait que j'aime vraiment. Puis voyager, ça donne ça aussi. ben oui. On demande toujours à notre invité c'est quoi son moment positif de la semaine dans ta Ben, vie. c'est de la semaine, c'est de participer à votre podcast. Pour Mais à des vrai? podcasts en général, ouais, j'aime ça. J'aime ça. D'ailleurs, je suis en train d'en faire un. Mais là, je sais pas si je peux donner les détails. Ben, ah Mais ouais, donc. ben Si là, si tu parce as que le droit. ça va sortir au mois d'avril. OK. Fait que, tu sais, on va pas spoil, mais en tout cas, il y a un podcast qui s'en vient le 1er avril. Ça sera pas un poisson d'avril. Puis c'est sur une des thématiques dont on a parlé. Fait que j'en Ah, dis pas plus. OK. non, mais parce que moi, Mais je me disais tantôt, elle t'aime tellement animée, puis la radio.
Mais quand on voyage, le podcast, lui, se fait. Regarde, je trouve ça le fun. Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est tellement différent. Je m'en rends compte, tu sais, ben, beau dire que j'avais l'expérience radiophonique, mais c'est beaucoup plus, tu sais, organisé, machinal, comme un bulletin de nouvelles, d'une certaine façon, il y a une façon de le faire. Le podcast, tu sais, il faut revenir à la base, c'est une conversation. J'essaie de sortir un peu de l'entrevue parce que c'est dur, sinon tu es juste Oui. comme, mais oui, tu sais, parce que moi, en entrevue, quand je t'ai interviewé matin, je parle pas de moi, là. Je serais, même si des fois tu disais des affaires, ça pouvait me faire penser à toi, je le disais pas, Oui, là. oui, là, Moi, oui. j'ai ce problème-là, que là, il faut que je prenne le temps de faire, hey, ça me fait penser à. Ta-na-na-na-na. Comme Fait on que a ça, fait aujourd'hui, le Oui. podcast, tu nous as amené à quelque part, puis nous, on interagit avec ça, puis ça permet ça. C'est vrai que quand tu es l'intervieweur à la radio ou à la télé, tu fais parler la personne. Ton expérience, mais pas qu'on s'en fout, mais je veux dire, c'est pas ton rôle. Tandis que dans le podcast, ben c'est ça. Tu sais, Sabrina dit toujours, le podcast, on prend un café avec quelqu'un, on jase, puis c'est enregistré. ben, c'est ça, les vrais podcasts. Je suis revenue à la base, comment ça a été créé. Un podcast, c'est que quelqu'un mettait son sel, il enregistrait, vous deux vous parlez, puis vous me parlez même pas, là, tu sais, vous parlez pas à l'auditeur, là. Ouais. C'était une conversation enregistrée entre deux personnes qui étaient publiées, puis le monde Ouais. écoute ça. Là, c'est sûr qu'on a un contexte. Maintenant, tu sais, on se présente, on présente nos invités, on le fait avec du monde, tu sais. On a un visuel qu'il n'y avait pas au Ouais, départ. ça touche un peu à l'entrevue, mais tu sais, c'est ça qui est ma difficulté en ce moment de faire. C'est un nouveau défi parce que c'est de sortir de moi, tu sais, mes déformations professionnelles, justement, de je parle pas de moi, puis comme c'est tout le focus est sur l'invité, puis Ouais, tu es encore dans le parce mode que c'est plate. intervieweuse. Ouais, vraiment, j'ai de la misère au bout à me sortir de ça. Puis, mais bon, je vais réussir, je vais avoir du progrès. Ben oui, Puis, ben de toute façon, tu l'as dit, tu sais, si tu avais voulu être vétérinaire, si tu avais voulu, le talent est tombé sur la bonne personne. Ta mère te l'a dit, la bouche t'a pas arrêté depuis que tu es né. Fait que le talent de la communication est tombé sur toi, puis ça donne que c'est ça que tu aimes faire. Puis, tu sais, si tu avais voulu être lanceur au baseball, Lick, peut-être pas ça qui aurait fait que, tu sais, comme c'était en dedans de toi depuis toujours, ce talent-là est tombé sur la bonne personne. ben, c'est gentil. Ben oui. Sabrina, Et toi, ton moment positif? Ben moi, cette semaine, j'ai fait ma compétition de patin. Moi, j'ai fait du patinage artistique pendant 20 ans et j'ai arrêté pendant 17 ans. Et là, j'ai repris le patin cette année, mais là, vendredi dernier, c'était la compétition. Donc, j'ai refait une compétition dans une catégorie adulte. J'étais toute seule dans ma catégorie. OK. Mais j'ai aimé, tu sais, remettre la robe, le maquillage, les cheveux lichés, l'excitation sur le bord de la bande, la série de juges. J'ai aimé ça. Ma performance n'était pas parfaite et vraiment pas très bonne, mais ça m'a pas découragée. Tu sais, l'idée, je m'en allais pas performer, je m'en allais avoir du fun à revivre la compétition. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis on était 4 anciennes patineuses. On était toutes dans des catégories différentes, mais on était 4 anciennes patineuses du même club de patin de l'époque qui ont Wow. décidé de reprendre la compétition. Et la coach nous avait coaché jeune. Puis elle était une collègue avec qui on patinait. Puis là, c'était elle qui était avec nous autres pour nous faire vivre ça cette année. Wow. Puis, tu sais, à 40 ans, des madames qui font des doubles sauts, il y en a pas beaucoup. Fait que Sabrina était tout seule dans sa catégorie. Fait Ouais. qu'elle a gagné la médaille d'or, mais contre elle-même, parce qu'il y avait personne de 40 ans qui Moi, j'ai faisait ça. appelé ma médaille du courage parce que j'avais clairement pas le pointage pour avoir une médaille d'or. Mais j'ai eu ma médaille du courage. Oh, c'est Toi, bon. de ton côté? Euh, la semaine passée, ma journée d'écriture a été Oui. écourtée parce qu'il y a eu une employée qu'il a fallu que je vienne faire le travail. Mais dans le temps que j'ai été là, il y a un point pivot OK. qui s'est atteint. Et là, je suis vers vraiment la chute, la fin du livre. Et là, enfin, c'est une satisfaction. On sait c'est qui le pas fin. Dans ton Dans livre. mon livre, là, tu sais, les lecteurs découvrent c'est qui. Puis il y a une personne qui le découvre. Puis là, Fait que là, ça fait des mois que tu écris, mais que tu sais que le lecteur, il sait pas, lui, on qu'est-ce le qui sait va se pas. passer, mais Lui, il c'est sait pas. la semaine passée Fait que là, c'est un moment satisfaisant. Moi, je le sais depuis la ligne 1, tu sais, je le sais, c'est qui le pas fin. Mais là, on le découvre, là. Là, la personne qui le sait, c'est une personne
Donc, que les gens n'aiment pas beaucoup, puis ils n'ont pas beaucoup confiance en cette personne-là, puis ils veulent juste le dire aux policiers, hey, j'ai découvert, c'était qui? Puis ils disent, hey, 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 Scram, laisse travailler les pros. Oui, fait que j'étais dans, tu sais, j'ai écouté parce qu'il fallait que j'arrête d'écrire à midi. Là, je dis, ah, OK, mais j'étais juste heureux, je suis revenu satisfait d'être dans la chute, là, puis que, tu sais, puis là, moi, je le sais comment que ça finit. Fait que là, j'ai hâte, tu sais, Les personnages habitent son cerveau en ah, permanence. tu Et sais, comment va s'appeler ce futur livre? Est-ce qu'il y a un ça titre? s'appelle, c'est un policier qui s'appelle le désinfluenceur. Puis ça te Oh, concerne parce que c'est quelqu'un qui s'en prend aux trolls, qui donne la haine aux influenceurs. Fait que wow. il punit ces personnes-là, puis il y a un journaliste qui l'appelle. C'est comme il désinfluence, mais tu sais, le désinfluenceur. Fait Hey, que, c'est bon, là. Il en faudrait des vrais. Mais pas qui tuent des gens, là. ouais, Mais en mode, tu sais, il faudrait qu'on ce terme-là devienne plus populaire. C'est influenceur est devenu bien populaire dans les dernières années, mais ouais, là, on faudrait les influencer un peu, là. ouais, ben c'est ça. Au début, il commettait des crimes, plus des vengeances. Mais on dirait Mhm. que plus ça va, puis il y a une raison à ça que là, on a découvert. On sait pourquoi cette personne-là commet ces actes-là. Mais sauf que là, sa violence augmente. Puis, tu sais, Parce qu'on a quand même tous eu une certaine idée de vengeance envers des Ouais. haters qui étaient plus méchants, mais que dans le fond, tu sais que ça sert à rien. Là. Tu sais, autre que dire je le bloque, il n'y a rien d'autre à faire à peu près. Là. Ouais, euh, ouais. est-ce que tu as des trucs à plugger? Je sais que Charlie 22, c'est partout. Ouais. Est-ce que TikTok, Charlie 22, Charlie Rousseau 22. Charlie Rousseau 22, Ouais, c'est la même chose sur Instagram, sur Facebook. Ben c'est ça. C'est sûr qu'Instagram, c'est la plateforme où je suis le plus active dans mon day-to-day. OK. TikTok aussi un peu moins, mais tout de même. Puis ben c'est ça, j'ai un podcast qui va sortir le 1er avril. Est-ce Donc qu'on a un nom? Est-ce qu'on a le droit de donner un nom de podcast? je sais pas. On- Je sais au pas. pire, tu nous l'enverras plus tard et on le remettra sous le lien après le 1er Ouais, avril. c'est ça. Parfait. C'est Tu bon. allons-y avec ça. Tu fais Puis des, tu fais, t'as participé à plusieurs soirées d'humour. Tu fais des open mic. Est-ce que tu en ouais, as qui ben là, s'en j'ai pris viennent? une petite pause pour OK. l'hiver, question de voyage et de tempête. Monter à Québec quand il neige, c'est pas quelque chose qui me tente Ouais. vraiment. Mais fait que ça va sûrement reprendre plus à l'été. En attendant, je joue aussi dans une série qui va sortir le 8 avril sur Ami Télé puis cet automne à Radio-Canada. Donc, ça s'appelle Le Vestiaire. C'est avec Michel Charette, Dominique OK. Sion, plein de gens aussi à découvrir. Fait que c'est ça, ça va être sur Ami Télé le 8 avril, Le Vestiaire. Puis Radio-Canada, puis la plateforme de Radio-Canada, tout.tv cet automne. Fait que, le mois d'avril, il y a comme beaucoup de choses. Là. Hey! Comme J'aime beaucoup d'ébullition dans ça. le mois d'avril. Hey, tu as Ouais. participé au Gang Show que j'écoute Ouais. j'écoute chaque épisode. Ça a été comment cette expérience-là? C'était vraiment le fun. Moi, j'avais jamais entendu parler. C'est à un moment donné, dans un party, une fille a dit: Hey, t'as commencé à faire de l'humour? Ben, connais-tu le gang show? Puis là, je suis comme: Non, mais je vais aller voir. Finalement, j'ai d'autres amis aussi qui m'en parlent. Finalement, je me suis juste inscrite, je suis pas allée voir. Moi, j'aime bien ça, vivre dangereusement. Je savais pas le concept. Là, arrive là-bas au bordel, je suis comme, hey, j'aurais peut-être dû m'informer. Là, je sais pas. Mon amie a dit, ben non, tu sais, moi, je les écoute tous, je vais tout t'expliquer. Fait que là, elle m'explique le déroulement, puis tu sais, elle me dit, c'est ça, des fois, il faut tes roast. Je suis comme, mais je les connais même pas. Comment tu veux que je roast quelqu'un que je connais pas? Tu sais, c'est plus le fun quand les invités répondent. Fait qu'elle dit, il y en a un, là, tout le monde sait que, c'est quoi, je me souviens plus, il est Il y en a un, il circoncis. vient vite. Ouais, Il il est est éjaculateur précoce. précoce. C'est ça, tu vois, même toi, tu le sais. Là, je suis comme, ouais, mais moi, je le connais pas, puis tout le monde doit la faire, je vais pas arriver puis dire, moi, au moins, il est pas précoce. Tu Ouais, sais? ouais, ouais. Fait que, mais bref, c'est super bien passé, c'était une belle expérience, puis c'est ça, je vais probablement le refaire cet été ou bien au printemps. J'aimerais ça y participer à nouveau parce que les commentaires sont constructifs, l'expérience est nice, c'est cool Tu sais, de ça voir t'offre les. une visibilité quand même incroyable, là. Pas Ouais. mal plus que notre reach à nous, là, tu sais. Ben non, mais tout est bon à prendre. J'aime ça. Eh Puis oui, c'est ben, moi aussi, je différentes pense ça. Tu sais, c'est le thématiques. fun d'avoir faire une expérience avec des millions de vues, mais Ouais. moi aussi, tu sais, j'étais allé à CKVL, mais je suis aussi allé à des radios communautaires de région pour parler de mes livres où il y a 12 auditeurs. Puis, sais-tu quoi? Moi, je suis sorti de là, grandi, puis c'était une belle expérience, là. Fait que je suis pas, tu sais, j'ai pas de hiérarchie
d'expérience ou d'entrevue que j'ai donné. Tu sais, j'ai fait entrevue à Radio-Canada, puis dans la même journée, j'allais voir Billy Louroy à Louisville. Ouais, oui. Tu sais. Billy Lou, qui est notre Ouais. prochaine, qui est Qui est une votre prochaine animatrice. invitée? Oui, 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 Mais oui. En fait, attends, moi, j'ai été à l'école avec. ben, quand j'ai parlé de toi, parce que quand je suis allé la voir, j'ai dit, j'ai fait cette comédienne avec Charlie Rousseau. Ah, je connais Charlie, pis tout. Fait que elle devait être la semaine passée. Puis On a dû on a reporter. dû reporter parce qu'il y avait de quoi qui se passait dans son entourage. Puis là, tu sais, fait que j'avais deux animatrices radio de suite. Mais c'est un hasard, là, tu sais, j'ai pas choisi, bon, cette semaine, c'est la semaine des animatrices, tu sais. Mais oui, elle m'avait parlé de Bon, toi. ben oui, on se connaît bien, là. Puis, tu sais, là, étant, elle est aussi directrice musicale. Fait Ouais. que là, moi, je la contacte pour un ordre. Puis là, je la contacte parce que, tu sais, on suit sur les réseaux Ben sociaux. Puis oui, tout, elle était, dans le fond, en deuxième année, elle étudiait en radio. Dans mon oui. programme, quand moi, je suis rentrée en première année, elle était dans son année finale. Fait Tellement que, fine, cette personne-là. Tu comprends pourquoi c'est une invitée ici aussi. oui, C'est une oui. personne extraordinaire, mais qui a vécu de l'intimidation plus jeune. Fait Ouais. que Elle écrit un livre, elle aussi. elle a écrit un livre, elle aussi, puis elle est la personne souriante et positive qu'elle est aujourd'hui. Puis on a envie de savoir son cheminement. En parlant de livres, là, Oui, après, là, mais on va prendre ton adresse parce qu'on va t'envoyer un livre. Ça fait partie du cadeau quand vous faites le podcast. On vous envoie Ah! le livre ben oui. C'est ici. bien cool, merci! Merci. Fait que, fait que là, premièrement, on va inviter les gens, c'est sûr, à aller te suivre. Nous aussi, on va suivre ton podcast en avril. On a hâte de découvrir ça, assurément. Merci. Merci énormément pour ta générosité de temps. Écoute, on a jasé. Je sais même pas. Ouais, ouais, Quasiment 2 heures. Fait que, Quasiment. hein, On on aurait pu appelle, faire ça encore. On ira prendre un café en vrai, là, à un on moment appelle ça. donné. Oui, exactement. Parfait. Un gros, gros merci. merci beaucoup. Le mot de la fin, je termine toujours par une question aux gens. Avez-vous souri aujourd'hui? Souriez, la vie est belle. Soyez des ambassadeurs de sourire.